Et Hachem, il est toujours là pour nous encourager à prendre Acharayut, que vous Hachem, Bachal Bachal Masada, et que Hachem, bientôt, on entend aussi des shurim de sa part, et que Hachem, il trouve beaucoup de gens qui l'aident à faire et à lui donner Hachem. Il faut faire le show, les Nishmat, mon Roshima Rabor Mordechai Ezrachi. Cette semaine, c'était son Yartzeit, première année. Malheureusement, avec la guerre, je n'ai pas pu partir, mais au moins, que au Shamaïm, il y a une acha devant le Talmidim, qui sont Marbim Batora, qui enseigne la Torah. Et il n'y a pas plus beau pour un rab de voir ses élèves qui enseignent la Torah. Donc, Hachem, il y a des Baruch, que son souvenir, c'est Baruch, que vous se retrouvez, Hachem, ils amènent beaucoup, beaucoup de bonnes choses, et à Sagat la Torah, Hachem. Donc, on m'a demandé de parler ce soir sur une grande chéla, comme tout le monde se demande. C'est que dans l'âme Israël, en vérité, il y a des obligations communautaires. Nous, on ne sait pas, mais il y a des obligations communautaires. C'est qu'autant de Kehilot, il y avait des takanot à Kehilot, d'une cotisation obligatoire qu'il fallait payer. Le Rivash, il parle de ça, des Gonim. Et à part ça, on sait que, on parlera de ça peut-être après, parce que ça aussi, il faut voir, c'est quoi? Est-ce que c'est un service? Parce qu'on profite de la choule, on profite du rab. Donc c'est même pas tzedaka, c'est même pas maaser. C'est comme si vous payez un restaurant, ou vous payez un docteur, un avocat, vous payez la police, c'est un impôt. On ne parle pas de ça, peut-être on parlera de ça une autre fois. Mais ce que je voudrais parler ce soir, c'est que on vit tout le temps avec deux mitzvot ikariyot. C'est que on donne zaka, on a aussi le chiyuv de maaser. Et la question qui se pose, c'est que c'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence entre maaser et zaka? Si j'ai déjà donné mon maaser, est-ce que je suis obligé de donner zaka? Quelle demande d'argent? Est-ce qu'il faut que je lui donne? Et est-ce que ce sont vraiment deux mitzvot différentes? Ou bien non? Comme on va voir dans beaucoup de rishonim, en vérité, mitzvot zaka et mitzvot maaser, c'est pareil. Seulement, c'est la façon combien on donne, combien on doit prélever. On ne va pas donner tout mon salaire, il faut au moins 10%. Donc, ça avait été une mesure que les Chachamim ou la Torah, ils ont donnée dans la mitzvah de Tzedaka. Il y a beaucoup de nafkaminot, halakha le maaseh, et aussi dans le Drush et dans le Sra. Que vous savez que, comme on va voir à la fin, que la mitzvah de maaser, c'est la seule mitzvah au monde où on permet de tester Akadosh Baruch Hu. On va voir que le Rama il ramène qu'on n'a pas le droit de faire une mitzvah de tester Akadosh Baruch Hu. Bichlal, faire une mitzvah de demander le sera, c'est pas bien. Mais de prier à Hachem. C'est Shemitah, non? Hein? Il y a aussi Shemitah, non? Oui, chef Ta'aretz, pour la terre. Il y aura une bracha, aussi Shemitah aussi. Mais ça veut dire que, de façon générale, on n'a pas le droit de faire une mitzvah et de tester Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, dans la mitzvah de Maaser, Bechanun Na'etzah, que le Navi dit, vous avez le droit de me tester avec ça. Et celui qui donne Maaser, je lui promets qu'il aura bracha bilidai, la bracha jusqu'à la fin. La question qui se pose, est-ce que c'est seulement pour Maaser ou même Tzedaka? Est-ce que la Gemara là-bas elle parle de Maaser de la doua ou le Maaser de l'argent? Donc on va essayer toujours d'abord de définir quelle est la différence entre Maaser et Tzedaka. Est-ce que Maaser, Mammon, de l'argent, il est de Raïta ou de Rabanan? Et s'il est de Raïta, c'est quoi les obligations d'après la Torah? Alors, il faut savoir que dans la Torah, il y a plusieurs sortes de Maaser. Les gens ne savent pas. Il y a Maaser au Lévi, il y a Maaser Ani et il y a Maaser Sheni. De la Trouma, on prélevait une partie qu'on donnait au Kohen. Le Kohen devait prélever une partie, et nous aussi, et on donnait au Lévi. Ça, c'est le Maaser. À part ça, il y a le Maaser Sheni et le Maaser Ani. Maaser Sheni, c'est qu'il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Aveda. Donc il y a 5 années sur 7, sur un cycle de 7 ans. Aleph, première année, Bet, deuxième année, Dalet, quatrième et cinquième. C'est Maaser Sheni. Et il y a Maaser Ani. Ça se, on échange comme ça.
Donc, on voit le principe de maaser. Mais ça, c'est un maaser dans de la récolte. Il y a aussi le maaser BMA. Comme on sait, on compte Tachat Hashevet, on faisait passer les bêtes dans un couloir. Tachat Sikra, exactement la Shona Mishnah. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 Asiri Kodesh. Ça, d'après tous les poskim, c'est de Raïta. Maaser Ani, Maaser Sheni, Maaser BMA, Maaser Levi. La Torah, elle en parle. Il y a des dînes. On n'a jamais vu dans la Torah, clairement, le dîme de Maaser Ksafim sur l'argent. On a vu dans la récolte, on a vu dans les bémotes, comme je vous ai dit, mais on n'a jamais vu dans la Torah clairement le dîme de Maaser Ksafim. Alors, les poskim qui ont dit non, parce que la Torah parle de Tzedaka, c'est Maaser, la Torah. Alors, on va essayer soit d'abord de développer qu'est-ce que c'est Maaser. Est-ce que c'est Doraïto de Rabbanan ou bien d'autres Zorot qu'on va voir? C'est quoi la Tzedaka? Le Mechaber de Siman Resh Memtet, il est possède, il dit comment il a donné. Le Mechaber Shiur Nitinata, le Shiur de donner la Tzedaka, il y a deux Maseget, s'il peut, Iten Kefitzorech Anim. Il n'y a pas de Shiur. Un Shiur, tu sais, tu viens de faire Shabbat, combien de Shabbat? $500, tiens, $500. La mitzvah tzedaka, il dit le Mechaber, c'est le Rambam, c'est les Fitzorech Ani. Ça veut dire que la vraie mitzvah tzedaka, comme vous savez tous, la Gemara, c'est un pas par rapport à moi. Si lui, il a besoin de faire Shabbat avec sa famille, ses belles-mères, sa belle-sœur et ses cousins qui sont venus d'Argentine, il lui faut $1 500. Même si moi, je n'ai pas besoin, et moi, je peux passer Shabbat avec $50, c'est le fils Marsoro, comme il manque au Ani. Donc, il dit le Rambam, le Shulchan Aruch, que la mitzvah tzedaka, c'est de donner des marsor, de remplir comme mon Ani, il a besoin, comme lui, il a besoin. Ça, c'est la mitzvah tzedaka. Donc, pour l'instant, il n'y a pas 10%, il n'y a pas 20%. Tzedaka, un mariage, Rabbi, j'ai marié ma fille, combien tu as besoin? Un mariage, 20 000, c'est 20 000. Et si je ne peux pas payer la totalité de ce qu'il a besoin, il est possible que je ne suis pas Mikaël, la mitzvah tzedaka. Entièrement, qu'alacha. Parce que la tzedaka, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font attention. Il rentre dans un truc de Shabbat, il faut payer un Shabbat. Combien ça coûte Shabbat? $250, $250. Il y a qui passe, il rentre dans une de je paye une bride, combien ça coûte une bride? $1000. On essaie de trouver un budget, une mitzvah, et on paye. Il dit le Mechaber, qui fait sourire anime. Maintenant, lui mener de ma séguette, elle ne peut pas. Je vais payer un mariage, ça coûte $25 000. Je vais payer, moi, le Shabbat à mon copain, c'est $1 500, il a reçu de sa famille d'Argentine. C'est beaucoup d'argent. Il dit le Mechaber, c'est la chaîne du Rambam, Iten atchomesh nechasav. Mitzvah mina musra. Ah, tu ne peux pas donner de tzedaka? Tu n'as pas les moyens de payer un budget complet d'une mitzvah complète? Pas de problème. Donne au moins chomesh. Donne au moins un 20e. Un 5e, si vous voulez. Il dit le Rambam, mitzvah mina musra. Ça, c'est le top. C'est-à-dire que tu es Aïn Tova, ce qu'on appelle. Tu ne peux pas donner 10%. Au moins, Eda Benonit. On parlera, peut-être si on continuera, c'est 10%, 20%. Comment, de nos jours, c'est parce que le Gon, il dit que 20%, c'est le chien. Il n'y a pas de 10%, il y a 20%. Vous sur le Gon, le Khaber, le Rama, il dit clairement que non. Par contre, Mikan, Aïnra. C'est là, il dit, oh, non, c'est beaucoup, 10%. Je donne 3%, 4%. On va dire, je donne 47% aux impôts, 3%, ça fait 50%. Moins que 10%. Aïnra. C'est le même lachon du Rambam dans l'Ilchot Trouma. Le Rambam dans l'Ilchot Trouma, il dit que Aïn Tova, il donne un 20%, un 40e. Après, le Rambam, il dit Benonit, un 50e. Après, moins que ça, c'est vrai que d'après la Torah, Chita Achat, même Poter et Takiri, ça, je prends un grain de blé. J'ai un grand tas de blé. Je prends un, d'après la Torah, il est plus Tevel, c'est Matir. Mais c'est Aïnra. Comment tu donnes au Kohen un grain de blé? Chaque mois, il dit, tu ne veux pas se donner, il n'y a pas de problème. Toi, tu ne donnes pas le Kohen, toi, tu vas parler chez le Kohen. Le Kohen, il viendra chez toi. Toi, tu as parlé chez le Kohen. C'est-à-dire, quand le Kohen, il vient chez toi, tu ne donnes pas, un jour, toi, tu iras chez le Kohen. C'est quoi? Ça, c'est Mishmor à la Sota, les problèmes qui viennent à la maison. Donc, le Mechaber et le Rambam, c'était mon téléphone, ils reprennent exactement le même lachon. Ils disent, donc il y a 4 shiurim. Il faut bien m'aider parce qu'on. Alors, il dit le Rambam, le Mechaber, mitzvah tzedaka, qui des marsoro.
il n'y a pas de chiour. Comment tu peux payer une mitzvah? Ah, je n'ai pas pour payer de filet, t'as pas. Tiens, je n'ai pas besoin. Tiens, je marie mon fils. Tiens, combien? 25 000. Donc, la mitzvah de tzedaka, c'est de payer un budget complet. Une fois par année. Ça, une fois par année. Tu ne vas pas toujours payer un mariage. C'est-à-dire que si tu avais de Mekayem une mitzvah de tzedaka, il faut que tu prennes une mitzvah complète. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, il y en a qui font un Shabbat. Combien ça coûte un Shabbat? Tu as $50, 50 $. Si tu ne peux pas aider le Rambam, là, il commence à parler de Maaser. Ça veut dire, alors on va dire, il faut bien que tu donnes, ok, tu ne peux pas payer $25 à mariage, il faut bien que tu donnes un peu de zakat, 20%, 10% ou 1,60 ou 10%. Le Chomezou, Shabra, déjà, ça aussi important, Shana Rishona Mekeret, Mika de l'arme Chomesh, Chevrière. Bon, c'est important, c'est pas tous les ans, toute ma richesse, il faut que je donne. C'est que quand je gagne une somme, je donne au début du bénéfice les 10% de ce que j'ai gagné. Et après, seulement si je gagne un plus d'argent avec cette somme. Si c'est la même somme qu'au compte en banque, ce n'est pas tous les ans qu'il faut donner 10%, au bout de 10 ans, il ne peut rien. Donc, c'est par rapport au bénéfice que je donne. Il dit, le Rama, il rajoute, attention. Ne commence pas à dire, non, moi je veux donner 30%, 40%. Non, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de dépenser plus que 20% de notre richesse, de peur qu'on devienne pauvre. C'est une halakha, tout est de vous devez acheter un lulav, un homme il a $1,000, il ne peut pas dépenser plus que $200. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie qu'un homme, il devienne un pauvre, il va faire une mitzvot, ouais, un lulav, ouais, super, j'achète une alia, $3,000 qui pour, après il n'y a plus de quoi manger, il va aller chez Yosef, on peut avoir de quoi manger. Non. Ali Basbez, Yotel, Mechomesh, ça aussi, on peut développer énormément. Est-ce que le mettre, imaginez-vous un homme comme Elon Musk, il a 300 milliards, il peut dépenser 299,5 milliards, il va lui rester encore 2 milliards pour vivre jusqu'à la fin de sa vie. Donc, est-ce que cette halakha s'applique à une personne qui n'a pas de quoi vivre? Ou bien cette halakha est générale? Ou bien non? Un homme qui a de quoi? Ou bien on va dire, parce qu'il va prendre, il risque de demander, mais si un homme il est milliardaire, parce que déjà qui travaille peut-être beaucoup, et je connais un il était mamache, et il prenait un salaire tous les mois, un salaire mechoubat, ça bouge beaucoup. Il prenait un salaire mechoubat, et il prenait un salaire mechoubat, je ne sais pas pourquoi, il prenait un salaire mechoubat, et le reste, 95% de son salaire, il donnait à zakat. Donc il y a marqué Ali Basbez, comme dit mon fils Razak. C'est parce que il est en bas, Vedavka Koli Mechayav, quand il vit, Aval Bishat Moto, au moment de sa mort, il fait du Basbez, Kol Mashir Tse. C'est intéressant, il y a pas longtemps, j'ai fait une sava pour quelqu'un. Ils ont reçu de leur mère un héritage, tous les frères. Ils ont décidé de ne pas toucher, ils ont tout donné à des mosdot. Tout à fait, tout à des mosdot. On a de quoi chacun de quoi vivre. Des maisons, tout, on va distribuer, ils ont distribué à plusieurs mosdot, ils ont tout donné à Tzedaka. Donc le Rambam dit, au moment de la mort, on peut tout donner. Maintenant, je voudrais continuer notre halakha. Dans la suite, Ben Asot, Maser, Shelo Davar, Mitzvah, Kegon Nerot et Betek Neset, O Shadza Mitzvah, Rak Itnulani. Une fois que tu as prélevé le mas, ça va 10%, 5%. Tu n'as pas commencé à acheter la Liya de Yom Kippour, ou tu n'as pas commencé à acheter ton Lulav, ou ton Etrog. Tu dois donner, tu n'as pas le droit d'acheter avec l'argent du maaser, donner pour une mitzvah. Il faut que tu donnes au ani. Donc, on a vu plusieurs halakhot. Vous allez voir que tout est lié. Premier halakha, il dit le Rambam Mechaber, que la mitzvah tzedaka, c'est de donner tout ce qu'on peut donner sans aucune payer un budget d'une mitzvah. Deuxième halakha, tu ne peux pas, là on rentre dans le problème de maaser, 10%, 20%, etc. Troisième halakha, ne dépense pas plus que ça. Allez, base de. Quatrième halakha, on n'a pas le droit d'acheter une mitzvah qu'on est obligé de faire, de payer une mitzvah. Alors bien sûr, ça va commencer tout. Les chélotes, payer la scolarité, marier ses enfants, acheter une aliyah, j'ai une brit mila, Shabbat. C'est quoi le guéder? Est-ce que je peux utiliser ma serre? D'après le Rama, non, aucune mitzvah. Est-ce qu'il y a une différence entre une mitzvah comme le lave, ou bien une différence comme une mitzvah, que une mitzvah, ok, c'est comme une obligation. J'ai une obligation de donner à manger à mes enfants, mais jusqu'à quel âge? Peut-être que je peux donner à mes enfants. On va voir ça, on va définir. Bon, en tous les cas, du Mechaber, on voit que le Mechaber,
il dit clairement qu'il semblerait qu'il y a une misat tzedaka et il y a une misat maaser, c'est des choses totalement différentes. C'est-à-dire qu'en vérité, mais, je veux dire, c'est pas, je vais corriger, c'est qu'en vérité, ce que nous on donne maaser, ça avait été une petite tzedaka, même si on ne peut pas être mékaïen, la misat tzedaka. Mais il ne dit pas le mechaber que si tu veux pas donner maaser, tzedaka, au moins tu veux qu'il y ait une misat maaser. Il ne dit pas ça. Je donne tzedaka, je ne peux pas donner tzedaka. Ok, on va te faire un semblant de maaser. Comment tu donnes? Et au moins, tu donnes un peu de tzedaka, tu ne vas pas rester sans en donner. Mais le mechaber, il n'a pas dit. Il y a une mitzvah de donner la tzedaka. C'est ce qu'il dit avec, regardez le... S'il donne un peu de tzedaka, comment il doit faire le maaser ou s'il donne non, d'après le mechaber, le maaser, parce que j'ai bien vu, c'est une tonne de tzedaka. Quand tu ne peux pas te mécailler la mitzvah, au moins tu fais quelque chose. Mais c'est le tzedaka. Alors là, ça te semble maaser. Non, pas du tout. Il ne parle pas de maaser. Il dit, tu as une tzedaka, mais que des versos. Qui c'est qui peut faire que des morceaux? Comme dit notre ami, tu vas payer quoi un mariage à quelqu'un, $25 000? Tu ne peux pas. Ok, tu ne peux pas payer $1. Comment tu gagnes $100? Donne $250. Mais c'est le tzedaka. C'est-à-dire que Khamim, ils ont inventé une mitzvah de tzedaka qui n'est pas qui des morceaux, à travers, en imitant le maaser. Mais ce n'est pas maaser. Maaser, c'est notre mitzvah. C'est un nouveau moussag de tzedaka qui est même s'il n'y a pas qui des morceaux. C'est un autre chose. Ah, Khazak, ça va arriver, c'est ce qu'on va arriver. D'après le Mechaber, non. Parce que ce n'est pas maaser, c'est Mechat Tzedaka. Je te demande, qu'est-ce que tu as fait, Nochoum? J'ai fait Tzedaka. Mais non, tu n'as pas fait Tzedaka parce que tu n'as pas fait que des marceaux. Tu n'as pas donné $25 000 pour le mariage. Mais bon, Rabbi, j'ai donné $2 000. Ça, c'est. Ok, on va considérer. Donc, on va te donner. Donc, on n'a pas voulu dire combien qu'il va donner. Un shekel, 2 shekels. Donc, on a mis 2 chiens qui des marceaux et 10% ou 20%. Mais c'est tzedaka. Ça, c'est le mechaber. Ouais. Si quelqu'un est extrêmement riche, il fait que des marteaux de tuer à quelqu'un. Après ça, pas besoin de ça. Vous comprenez ce que c'est pas chose. D'après ce qui sort, il a une très bonne question, M. le Caïm. Très beau dieu. Très beau dieu. C'est Kalima du mechaber. Vous gagnez $150 000, vous gagnez $1 million à l'année. Vous avez payé un mariage à quelqu'un de $25 000. C'est pas maaser. Parce que maaser, il est pour la personne qui ne peut pas prendre un projet complet. Mais si, ou bien mieux que ça, je vais vous dire. Si je suis millionnaire et je paye un repas de Shabbat à $200. Khazak, non, pire que ça. J'allais dire maintenant, je veux le contraire. Je vais Shabbat, je vais chez Tom Shabbat. Combien ça coûte Shabbat? $250. Tiens, c'est $50. D'après ça, je n'ai pas dit de maaser. Parce que le maaser, d'après le. Donc, on va voir un problème maintenant. Si je donne à 10%, oui. Est-ce que quand même, j'ai fait le maaser ou pas? Parce que je n'ai pas fait le 20%. Il n'y a pas maaser. C'est ça que je me Kadesh. Alors, je vais te montrer Birki aussi. Il n'y a pas de maaser. Le maaser, c'est un kinouï de tzedaka. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que tu deviennes un yid qui ne donne pas de tzedaka. Oui, mais moi, je ne suis pas de tzedaka. C'est comme, je vais vous dire quelque chose. Vous allez rigoler. Parce que ce n'est pas pareil. Il y a Arba Minim. C'est rigolo. Ah, tu n'as pas Arba Minim. Il y a des poskim qui disent une année, on n'a pas reçu. Est-ce que je peux prendre qu'un lulav avec la dati Marabat? Tu n'as pas reçu des trucs. Il y en a qui pensent que oui. Ah, mais marquez le carte. Je ne peux pas me mécailler tout. Au moins, tu es. Donc, là, c'est de Raïta, entre parenthèses. Ce n'est pas $20 sur ce que je vais gagner. Ce n'est pas 10% de ce que je vais gagner, c'est 10% de ma richesse comme Tzedaka. Exactement. Mais il n'y a pas 10% de Tzedaka, ça n'existe pas, c'est sûr. Mais si tu dis d'après le Mechaber que le maaser, c'est Tzedaka, en réalité, ce n'est pas sur le révar que tu vas faire. Tu dois donner du maaser de ton compte en banque. Mais bien sûr, il n'y a pas ça plus que ça. Ça n'a rien à voir sur si tu fais du révar du Varisca. Pire que ça. Ah ben non. Et donc le Mechaber, quand il dit maintenant, Ali Baz Ben Adam, ça veut dire quoi? On avait dit, comme il a dit dans mon ami Avi, moi j'ai envie de kiffer. Moi je vais faire un tzedaka, je vais me donner $25 000. Je vais payer un mariage. Non, tu ne peux pas le faire. C'est-à-dire que la Torah, elle ne veut pas que tu fasses. Tu n'as pas le droit de faire tzedaka quand tu n'as pas les moyens de faire tzedaka. Donc on va te donner une imitation de tzedaka. Mais tu vas dire, moi je fais. Non, tu ne fais pas. C'est-à-dire que Chachamim, il te donnait un remplacement de la tzedaka pour deux choses. D'abord, pour ne pas qu'on perde l'habitude de donner, parce que je suis Ramekayem, je ne donne pas, à l'époque. Deuxièmement, parce que Chachamim, je n'ai pas vu qu'un jour un homme va dire, ok, moi je donne que des marceaux. Donc, le din maaser,
il a un avantage, c'est que même si on ne peut pas donner, on sort quand même de l'argent, mais il a un inconvénient qu'un gars, il veut faire un jour une folie, il dit je donne tout. Non, tu ne peux pas donner tout. Tu ne peux pas te mettre la c'est-à-dire que c'est un nouveau chiyuv et c'est aussi une imitation de donner. Oui, donc ça veut dire qu'en vérité, à cause de l'évasion, donc c'est-à-dire que même si toi tu veux donner tout, quand on dit VNO, c'est pas qu'il y a, c'est qu'en vérité, un homme qui donnera plus que 20% et qui n'a pas un, en vérité, les khamim ne veulent pas. Donc ils préfèrent que tu donnes maaser, 10%. Au moins que tu fasses des folies, parce que au moins tu ne vas pas à l'encontre du principe d'Alivazès. Donc c'est une khumra, parce qu'en vérité, d'après la Torah, on va me dire, tu peux me payer un mariage? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas d'argent. Comment tu payes? Je n'ai pas d'argent, je suis désolé, je n'ai pas à te donner. Non, tu ne t'en sors pas comme ça. Là. Combien tu as gagné ce mois? Tu payes 10%. Mais d'un autre côté, si quelqu'un il dit, mais moi je m'en fous, je veux donner, non, tu ne peux pas donner. Donc c'est une khumra. Combien tu as gagné ce mois? Combien tu as ton compte en banque? C'est ça que tu t'es donné. C'est pareil, tu as raison. Combien de révars j'ai fait? Parce que tout le monde parle sur combien tu ramènes à la maison. Mais si c'est comme. Combien de révars tu fais? On va parler de ça. Combien de révars? C'est comme Tzedaka. Tzedaka, c'est par rapport à ton compte en banque. Ça n'a rien à voir avec ce que tu gagnes. Tu fais $1 million. Combien de révars? Parce qu'en vérité, il faut savoir combien tu as et combien il rentre dans ton compte. C'est que si une sousine. Si tu fais. Si tu ne fais pas de profit cette année, ouais. L'année prochaine, tu dois redonner du maaser, tu dois redonner de la tzedaka. Donc, avant, tu avais 1000, maintenant, tu as 900, et ben après, tu auras 910. Tant que je n'ai pas mon argent, je ne suis pas très obligé. Tant que je ne peux pas payer une cause, je suis d'accord compris, mais le chiyuv de maaser, c'est tzedaka. Oui. Il n'y a pas de maaser, tu n'as pas compris. Quand on dit le chiyuv de maaser, tzedaka, c'est une imitation du maaser. Il n'y a pas de maaser. Vous allez voir qu'il y a des poskim qui disent ça n'existe pas, maaser ksafim. Ça n'existe pas. J'ai compris. Donc, ça veut dire que maintenant, tu donnes maintenant 10%, l'année prochaine, cette année, tu n'as fait aucun profit, l'année prochaine aussi, tu dois donner 10%. Oui, tout à fait. Donc, de 8, les tzedaka, comme un tzedaka, c'est comme Chomesh, comme un Lulav, comme tout. Oui, il n'y a rien à voir avec le révar, si tu ramènes plus ou tu ramènes moins. Tout à fait. Le prochain année qui arrive, c'est encore 10%. Non, parce que ça aussi, les rachamim, comme la tzedaka, ils n'ont pas fixé sur l'argent que tu as dans ton compte en banque, c'est que tout argent que tu dois donner 10%. Ils doivent imiter le maaser. C'est ça que je te corrige. C'est pas que. Parce que, comme les gens ne donnaient plus de tzedaka, alors chaque fois que tu as une nouvelle rentrée d'argent, au moins tu donnes un petit peu d'argent. Mais c'est pas que comme tu as dans ton compte, une fois que tu as donné 10%, l'année d'après, tu n'as pas fait de nouveau d'argent. C'est maaser. C'est tzedaka, imitation maaser. Tzedaka dans les dynimes du maaser. C'est exactement les mots. Je vais vous lire. J'ai une coalition, et je fais toutes les masses. Chazak Baruch. Est-ce que maintenant. Chazak Baruch. Chazak Baruch. Très bonne question ce que tu demandes. Très bonne question. Il pose une très bonne question. Vous savez ce qu'il demande? J'ai une récolte en Israël. J'ai donné Maaser Ani, Maaser Sheni. J'ai tout fait. J'ai donné aux pauvres. J'ai donné aux Lévis. Du blé. Au Cohen, du blé. Tu vas me dire, j'ai vendu mes 10 tonnes de blé. J'ai fait $1 million de bénéfices. Pourquoi 10%? Ben, d'après le Mechaber, tu n'as aucune obligation. Pourquoi? Parce que en tant que maaser, tu n'as aucune obligation. Maintenant, s'il y a un mariage, non, tu as une obligation de donner tzedaka. Non. Alors, ça dépend. Si tu as gagné assez de bénéfices, donc tu peux faire une mitzvah, tu peux faire un kédé marceau. Mais tu n'as pas 20%. Tu n'as pas un kédé marceau. Parce qu'il a gagné $1 million, il peut payer. Non, non, il a été payé maaser dans la voie, c'est pas maaser. C'est ça que tu ne comprends pas, c'est la différence. C'est Granat Kamina. Non, maaser, c'est comme je te dis quelque chose. Ta femme, elle a fait la chala ce soir, oui. Elle a donné Trouma, comme Israël, elle a donné chala. Il y a un équipe qui toque à la porte. Je donné. C'est des choses différentes. Si tu dis que Bémet, il y a un din de maaser, tu as peut-être raison. Mais si on dit que d'après le Mechaber, que c'est un din à la tzedaka, même si tu as dit toutes tes maaserot, ben, il en reste que tu es obligé de donner tzedaka ou qu'il y ait des marsoro, et tu n'as pas qu'il y ait des marsoro. Tu donneras 20%. C'est aussi une très grande nafkamina que tu demandes, une très belle nafkamina. C'est-à-dire qu'en vérité, le tour, la netinat à maaser ani, maaser sheni, elle n'est jamais potée au trait du chiyuv de tzedaka. Mais par contre, là on va voir qu'il y a plusieurs chitotes. Si on dit qu'il y a un din de maaser ksafim comme maaser, alors oui, là oui, parce que maintenant il est possible, comme on va voir après, que le maaser ksafim, il a été zecher le maaser, ça on va voir après. Mais il en reste d'après le Mechaber, comme le Mechaber il a appris, M. Caïm, qu'il n'y a pas d'elacha de maaser ksafim. C'est une elacha de tzedaka, donc tu as entièrement raison que tu veux, si tu as gagné $1 million, mais tu as donné
10 tonnes de maaser Ani et maaser au Lévi, il en reste que tu as toujours un chiouf de tzedaka de donner d'argent que tu as gagné. En termes le scoop, mais on dit que tout ce qu'on donne, ça va nous revenir 5 fois et le bar des cheveux est 100 fois même. Ouais. Est-ce que ça c'est pour tzedaka ou que pour maaser? Très bonne question. Minastan, c'est que maaser que ça fume. Donc j'ai pas de retour sur mon Que maaser que ça fume. Une seconde. Sur tzedaka. Mais si on dit que maaser est égal à tzedaka, Maaser est égal à tzedaka. alors après j'ai répondu dans tzedaka, après il faut maaser seulement. Très bonne question. Chez la Rishonim. Vous comprenez? Et ça, c'est une des rayot que maaser et tzedaka sont deux choses différentes. La Gemara dit celui qui donne Mandatani, je dis, celui qui donne maaser, il va écouter la Khabachad de l'Idaï. Il demande à Rishonim et tzedaka. Non, maaser. C'est-à-dire que maaser, mais d'après le Mechaber qui dit que maaser est égal à tzedaka, alors comment je ne comprends pas? Il y a un vrai problème, écoutez pourquoi. Il y a un vrai problème, les amis. Celui qui donne tzedaka qui est des kitsorko, il n'a pas la bracha. Mais celui qui donne 20% de son salaire parce qu'il ne peut pas donner kitsorko, alors lui, il a des belidaï. Il y a un véritable problème. Voilà. Un service de la communauté, c'est un extra. Oui, mais il y a un problème. Parce que le maaser, c'est le dérivé. C'est le moins bon. Mais pourtant, dans le maaser, la Gemara dit que tu vas avoir la belidaï. Donc le maaser, encore une fois, c'est pour celui qui ne peut pas être Mikaël qui est des Tzorko. Oui, mais. Alors comment c'est possible? Non, mais ça veut dire le gars il a donné beaucoup plus quand il a donné 20%. Non, pas du tout. Le riche il a donné des Ah, c'est même pas 2% de sa richesse. C'est aucun rapport. C'est ça que je dis. Mais c'est pas comme une fois, des fois tu donnes plus, des fois tu donnes moins. Mais le problème il n'est pas là. Si tu dis que le maaser c'est indigne de tzedaka, il n'y a aucune raison que la tzedaka tu n'as pas la bracha de belidaï et que le maaser qu'il a mais la tzedaka, pas kitikuna, qui est zecher la tzedaka, il peut avoir bichal, est-ce qu'il y a khatishur, on est mekaïm de raïta ou pas? Parce que d'après, on va voir ça aussi. D'accord? Notre kamina, allez, il va vous dire notre kamina. On a parlé de ça une fois, vous vous rappelez? Il vient à Annie, il vous demande le matin, qu'est-ce que je fais, moi? Il me dit, oui, j'ai des chobos, j'ai marié ma fille, il faut $1 million. Moi, je vous donne, si ça va bien, je vous donne $1 ou $5. J'ai rien donné. Ou bien, on va dire que non. Il y a nouveau, on va voir là, il y a peut-être d'autres mitzvot de raïta, pator, tiftar, des labs de ne pas donner, mais je ne suis pas Mekaïm Zaka. Vous avez dit une fois. On va parler de ça. Il parle de bêta aussi, on ne parle pas du tout de l'argent. Razak Baruch. Et pourtant, mais le Rav de Shini, on va parler de ça, de Mammon. Chiskouni, Tosot, de Mammon. On va arriver à parler de ça. Écoutez, oui. Dans le cas de Nahum, qu'il a dit que quelqu'un il a donné ma sœur sur la toit, il a donné. Mais selon le Machaber, qu'il a besoin peut-être de donner qui des marceaux aussi, disons c'est un michou. Est-ce qu'il a donné un kidé marceau entier ou il peut donner un kidé marceau moins la valeur du maaser Il n'y a pas de qu'il a déjà donné? Mais non, encore une fois, c'est une erreur. Le maaser, c'est quand tu ne peux pas être Mekayem la mitzvah. Non, je parle dans la toit. C'est deux choses différentes. Tu as fait du pain, tu donnes la challah, tu vends le pain, tu donnes le bénéfice sur le pain. C'est deux choses entièrement différentes. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre. On va trouver un Kovetchurim, un c'est un le Gavra, un Rechepsa, vous avez compris de suite. Mais c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que tu as pu donner tous les massaros du monde, de la voie, tu finis, tu vends ton pain, tu gagnes $10, tu es obligé de donner. Non, si on dit que Tzedaka est égal masser, Ça veut dire, la fois, si tu pourrais être matière, Chazak, je vais te montrer le Lachon, où il va bien. Si je fais de l'argent, et si ma sœur c'est un dîme, alors j'habite dans une ville, je reçois des millions de dollars, je te donne des millions de dollars. Ça aussi. Et si je sais que c'est la cave, ça c'est notre question. Ça aussi, j'ai marqué sur ça, c'est bon. Adkara, ma sœur, c'est la fracha. Un homme il est dans une île. Ben, seul, comme dit mon fils, il n'a pas de peau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est ma friche. Est-ce que c'est la fracha ou la netina? Tzedaka, c'est une grande. Tzedaka, c'est pas la fracha. Je dis, je prends ça, je prends $50, je donne de côté. Non, faut donner. Alors que peut-être que ma sœur, c'est la fracha. Ça veut dire que la fracha, et aussi la kula, aussi la kula, aussi la kula mechila, aussi la kula, aussi la kula, aussi la kula. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas d'argent.
il n'a pas d'argent. Il va donner maaser, il va vivre comment? Les poskim qui disent, tu es mafriche, après tu prends le maaser, tu le réutilises, mais il faut être mafriche. C'est indigne. Maintenant, on a un autre problème qui se pose maintenant. C'est dans les comptes en banque, tout ce qui est maintenant virtuel. Ce n'est pas une voix, moi je suis mafriche. Donc ce n'est pas le gavra. En tous les cas, il en reste que c'est deux mitzvot entièrement différents. Que mitzvot tzedaka, tant que je ne donne pas au Hani dans la main, il n'a pas été Mikael de tzedaka. Dans la tzedaka, quand la pièce n'a pas été donnée au pauvre, je n'ai pas été Tzedaka, c'est un scoop pour sa moque comme c'est le tout tard. c'est pas, je pense au gabaï de faire ce qu'il veut. Oui, mais la boîte, elle est Mzak et Otab. C'est un caméra qui avait Matin Tavinim Pourim. Est-ce qu'une coupe de tzedaka, c'est une étina? Ou bien il faut donner biado? Aussi, je ne problème. Parce que Gabaï, c'est pas exactement. Parce que Gabaï, un instant qu'il a marqué son nom, je ne peux pas parce que c'est un Kéli à lui. Ça, c'est autre chose. On ne va pas parler de tout ça, mais il y a beaucoup de choses. Mais donner de l'argent à un collègue comme le nôtre, Oui. ça veut dire, si on veut accomplir la mitzvah au complet, est-ce que c'est toute une année de la faire? Est-ce que c'est une minute de la faire? C'est un taf? C'est quoi? C'est un rouleau de papier entier? Il faut savoir que de nos jours, beaucoup de masseurs ont aussi Mikael tzedaka. Par exemple, tu donnes un collègue. Un vrai qui vit pas fort, comme dire Abraham Keniski, même pour Matat Ejonim, tous les gens qu'il a, ce n'est pas des gens qui travaillent, qui vivent des salaires minimum. Et à part ceux qui font le soir des heures supplémentaires, ils font pas le moniteur de surf. Non, je rigole. C'est-à-dire que de façon générale, Abraham, il a donc en vérité, c'est tzedaka et c'est aussi masseur. Maintenant, Si c'est tzedaka, je dois l'année, un mois. L'avantage, ce que tu demandes, c'est intéressant. Ce que tu demandes, c'est intéressant. Il y a une autre chez-là que tu demandes. On va en parler de ça aussi. Le Kédé Marsoro, est-ce que moi je dois le donner? On peut se mettre, vous et moi, ensemble dans un Kédé Marsoro. Oui, mais c'est-à-dire que le Kédé Marsoro de tzedaka, c'est que le Hani, il a de quoi faire ce qu'il a besoin. Ou bien dans le Kédé Marsoro, c'est que moi, j'ai un chiyuv d'être malade. C'est-à-dire que moi, je suis un remplaçant, moi, je suis un organisateur. On va parler de ça, Beth Hashem. On va parler de ça. La Kamina, un homme qui s'occupe de tzedaka. Lui, il gagne $2000 de l'heure. Il ne peut pas donner $2000 de l'heure, mais il a travaillé 4 heures. Donc, si tu dis que c'est. Ben, tu dis non, tant qu'il n'a pas pu donner, on va parler de ça. On va parler. J'ai écrit ça. Je ne vais jamais arriver à tout ça, mais c'est des chélotes qui sont très intéressantes, qui sont très nougats à la massé. Est-ce que le Kédé Marsoro, il est personnel? Ou bien le Kédé Marsoro, le but, c'est que le Hani, il a l'argent. Maintenant, si moi, je te demande à toi, on lui donne. Donc, maintenant, dans ce cas-là, quand on donne à un collègue ou quand on donne à des Mosdot, ou on donne à Kes Bet Yosef, il n'en reste qu'en vérité, à la fin, on a donné Kédé Marsoro. Ou bien non, il faut que moi, je donne Kédé Marsoro. Est-ce que c'est Hani dans le Prati, Hani dans le Klal? On va voir après, Bet Hashem, comment ça. En tous les cas, on a posé les bases, donc Data Mechaber, que Tzedaka, c'est la mitzvah. Maaser, c'est une imitation ou une xéra des chachamim pour ne pas perdre la mitzvah de tzedaka. Mais d'après Mechaber, il n'a jamais dit qu'il y a une yann de mitzvah de tzedaka. C'est pour ça que le Bet Yosef, il ramène. Il ramène le Yerushalmi. Que le Yerushalmi, il ramène le tour, il ramène. Il y avait Amar Ila, Bouchet, qui non, il y a marqué El Darim Shenem Shiur, ou Gmil Chassadim. La Gemara dit, il y a marqué, comment tu peux dire, il demande au Yerushalmi, intéressant, Ali Bazbez, l'État Milchomesh. Il y a marqué, Elud Varim Shenem Shiur, il n'y a pas de shiur, tu peux donner autant que tu veux. Il dit au Yerushalmi, Anemi Lebe Goufo. Quand on te demande d'aider à Valvé Mamono, il faut attention à ne pas devenir un pauvre. Quel est le Sheit Kinu, chez Adam Afrish Chomesh, il y a marqué, le Yerushalmi dit, qu'un homme il m'afriche Chomesh, il Nechassav al Mitzah, Adechan. Donc, le problème, il est. Il faut c'est que vous demande de l'aider à porter un déménagement. Tu vas dire, moi, je donne que 10% de mon temps. Après, je mets un mono. Moi, je n'ai pas été Machadesh, un dîme de ma servante dans le limou. Tout à fait. On va arriver à parler de ça. C'est une très bonne question. Parce que, comme il a demandé Nachum, vous avez tous demandé, où ça sort Maaser dans la Torah? Maaser, que ça fait, c'est marqué. Donc c'est 1% de 10%. Je vais vous montrer que c'est un Midrash Rabbah qui dit que Yaakov il a été Mechadesh Maaser, même des enfants. Lévi, à Kadosh Baruch Hu, le 10e, où c'est marqué Maaser et Lévi. En vérité, le principe du Maaser, ce n'est pas l'argent, c'est de donner
tout ce que je fais de penser à Hachem. La preuve, il dit le Midrash Rabbah, que Yaakov Avinu était Mechadesh de Maaser, qu'il a donné Lévi à Kadosh Baruch Hu. Mais Lévi, ce n'est pas du Mammon. Lévi, ce n'est pas de la Touva. C'est le principe de toujours faire participer à Kadosh Baruch Hu. Donc, je réponds à la question de mon fils. Tu lis la Torah, tu dois penser à donner à quelqu'un d'autre. C'est Moshe Feinstein. C'est-à-dire que le Maaser, ce n'est pas un problème de donner de l'argent. C'est tout ce que tu as, tout ce que tu peux donner. Tu donnes 10 heures pour toi, donne 1 heure à ton copain. Tu as un enfant, donne un enfant à Kadosh Baruch Hu, fais un enfant à Mitracham, donne le Lévi. C'est très beau, c'est le Midrash Rabbah. On va voir qu'il y a une grande communauté après ça pour répondre à Shitat Rambam. Alors, oui. Alors, c'est très beau ça. C'est comme les avocats, ils doivent donner un pourcentage de leur temps. Ça, c'est pour les assurances, c'est pour le barreau. Oh, ouais, pour le barreau, mais ils doivent le faire. Ouais. Et pour, Le barreau, c'est parce que là, c'est pour acheter. Mais beaucoup de synagogues et communautés, pas au Fachem, ils bénéficient des avocats gratuits comme ça. Alors, le tour, il demande, le Harour Shulchan, il demande. Il dit, le Mechaber, il n'a pas dit le Shon comme il faut. Il aurait dû dire d'abord que il y a deux Maseget, pas il y a deux Maseget. Le Mechaber, il aurait dû dire, comme on a dit nous, il y a une mitzvah de zakat. Si tu veux pas une mitzvah de zakat, c'est pas grave. Il y a encore la mitzvah qui s'appelle Maaser Ksafim. Pourquoi le Mechaber, il a commencé? De là, il dit le Harour Shulchan, comme je vous ai dit, que d'après le Mechaber, Maaser Ksafim n'est pas de Horaïta. Ça n'existe pas. Seulement, le Mechaber, il a voulu vous trouver le Rambam, le Chamim. Donc, il était Miramez à Maaser. Mais il n'y a pas de Harour Shulchan. Au contraire, on voit qu'il n'y a pas de mitzvah. C'est un Mechaber, comme elle aurait dû dire, mitzvah tzedaka, même aller les filles de Sarko. Tu peux pas de tzedaka, tu as une autre mitzvah qui s'appelle Maaser. Au moins, tu es Bekayem, comme tu n'as pas de Hani, tu n'as pas de Lévi, tu donnes tout au Kohen. Mais pourquoi? On voit du Mechaber qui pense qu'il n'y a pas Non, au de. contraire, Oui. il aurait dû dire mitzvah tzedaka, v'yeshdam mitzvah maaser. Et pourquoi il n'a pas dit ça? Oui. Donc, on voit de là qu'avait été. C'est pas, ça n'a pas dans les mains, tu peux donner. Non, donc on voit qu'avait été. Donc on voit que d'après le Mechaber, il n'y a pas de mitzvah de Maaser. Il dit la preuve, il dit mitzvah tzedaka marqué bechia muchachicha itra, c'est mitzvah de Raïta. Il dit où c'est marqué mitzvah de Maaser dans la Torah? Il n'y a pas marqué. Il dit Véniré, je vais le sur la chaîne. Daf Mishno Yonoten Maaser, Mikalma comme mitzvah tzedaka kiyem, et là sur le Kilma Karaou, les autres Troumosh Notan Pachot Migenu. Allez, le Mechadesh d'avoir quelque chose, le Harour Shulchan. Nous, on a dit que celui qui ne peut pas donner des Marsoro, Shal Pashut, il n'est pas le Kayem Zazaka. Parce qu'il ne peut pas donner que des Marsoro, il est le Mechaber. Maintenant, au moins, tu me Kayem un peu du Maaser, on va trouver une truc des Rabbanan. Harour Shulchan dit non. Celui du Harour Shulchan, quelque chose de très logique. C'est vrai que la Torah demande que des Marsoro, mais ce n'est pas un Tnaï. C'est un kiyum de la mitzvah comme il faut, comme je l'ai dit pour l'arba minime. Mais maintenant, si un homme ne peut pas payer un mariage, il donne $100, il a été Mekayem. Comme on a vu que dans la mitzvah Trouma, un grain, il est poter, aussi tu donnes. Donc il y a une marquette maintenant à comprendre dans le Rambam. Pardon? En vérité, la takana, pourquoi on n'aurait pas dit, je dis pas, je suis trop temps que les marques soient plus petits. Au lieu de prendre c'est ce qu'il dit, c'est c'est exactement ce qu'ils disent. Ah oui, mais on parle d'un cas, à commencer un kidouche, les tuiles. C'est exactement ce qu'il dit. Alors, je suis en train de dire la vérité. Alors, je suis en train de dire la vérité. On ne veut pas que les gens ils disent, je suis pas. Alors, nous, on a appris, je répète, nous, on a appris, Pshat Pashut du Mechaber, qu'il n'y a pas que des Matsoro. Alors quoi, tu veux devenir un goy, un païen, tu ne donnes pas au goy, au tzedaka, alors on va t'inventer un master. Mais qu'il y ait des Matsoro, on ne sait pas, peut-être tu n'as pas été Mekayem. Le Harour dit non, jamais de la vie. Même si je peux être Mekayem qui est des Marsoro, les Khamim, ils ont dit il faut donner ce que tu peux donner. Non, combien on va donner? Moi, je peux donner seulement 3%. Arrête 3%. On va te faire un shiur kavua. On va te mettre 10%. C'est le minimum. 20%, c'est mieux. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi les Khamim, ils ont donné ça, ce shiur 10%? Par exemple, je vais vous dire il fait froid. Il n'y a pas de soukha. C'est ça la rocha du je suis en voyage, je n'ai pas de soukha. Je ne peux pas être Mekayem qui est des morceaux. Alors laisse-moi tranquille. Nous, on a appris, Pshat Pashut, c'est parce qu'on ne veut pas que tu deviennes comme un goy, tu ne donnes pas de tzedaka. Il y avait marqué Bemitzah, Bemitian, Bemishpat, Tipadé. On a besoin de tzedaka, Maverem, etc. Donc, je dis non, ce n'est pas ça le Pshat. C'est qu'en vérité, les gens, comme ils ne sont pas Mekayem, ils disent alors on ne va pas être Mekayem. Non, tu es Mekayem, Mizat Souka, Mizat Tzedaka, de Horaïta, mais tu n'es pas Mekayem Ota Bishlemuta. Tu n'es pas Mekayem Ota Bishlemuta. Neuf Kamina, elle est.
très intéressante, c'est que, vous l'avez tous dit, mais je vous dis, si je peux payer un Shabbat à un Ani, ou je peux payer $200 pour un pauvre pour marier sa fille, si je paye, d'après la Rosh Shulchan, comme il a pendant le Mechaber, si tu payes le mariage à $200 une partie, tu aussi mets quand même Zatzaka, mais pas comme il faut. Alors que si tu payes les Tfilin, tu mets quand même Zatzaka. Alors que d'après les Poskim, tu peux mettre quand même Zatzaka peut-être. Ne va pas chercher à Voilà. des marteaux plus petits. Alors, Les marteaux, quand même, doit être voilà, au moins maintenant, 10%. alors la chérie, elle va se poser. Si le Kedem Martoro, il est à 3% de mon salaire, et maintenant il y a quelqu'un qui vient chez moi et dit ok, j'ai besoin de $100. Ouais. Maintenant, moi j'ai gagné $1 million. Mhm. C'est tout, c'est fini pour l'année. Non, Je dis, ah, d'après ça, oui. c'est le Kedem Martoro. D'après ça, oui. C'est ce que je te dis. Si après, on vient avec 10 biens, donne-moi $10. C'est ça que je vous ai dit. Sortirait maintenant une coula de ça. Quand on va être le quai des morts, si on dit qu'il n'y a pas de masser de Raïta dans le Mammon, maintenant, Pas tout. Donc, de l'autre côté, s'il gagne. maintenant, on va rajouter une nouvelle idée que je te dis maintenant. Il est possible que quand ils ont dit qu'il faut donner 10% ou 20%, c'est ce que nous on va le de Poskim, c'est que même si tu as fait aujourd'hui, tu as acheté la baguette au Annick et tu as fait que des morceaux, mais il en reste que nous, on veut que tu donnes 10%, ben la Kula, ben la Khumra, ou bien que la Kula. C'est ce qu'on va voir après. Vous avez vu ce qu'il a dit, c'est très important ce qu'il a dit. J'ai donné à un pauvre qui a mangé la Soda de Shabbat, il a acheté à $12 ce morceau de Kigel et ce morceau de Shula. Donc c'est que des morceaux, oui. Mais moi j'ai gagné $1 million, moi. Alors quoi? Si on apprend dans le Mechaber, ça marche. Mais si on apprend maintenant quand on va apprendre nouveau, on peut dire non. La takana de Maaser, elle est ben la kula, ben la khumra. C'est-à-dire que ben la kula, tu n'as pas d'argent, donne au moins 10%. Tu as $1 million, tu as payé le turin, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Donne encore 10%. Ça, c'est une façon de comprendre. On va voir qu'il y en a qui ne prennent pas comme ça. On va avancer. Donc, d'après le Rambam, d'après le Mechaber, il semblerait du Lachon qu'il n'y a pas de mitzvah de Maaser de donner d'Oraïta l'argent. C'est qu'une mitzvah pour remplacer qui est que des rabbanan. Oui. Du fait que le Mechaber aurait pu dire, donc Rouge Achman vous l'avez ramené avant, du fait que le Mechaber aurait pu dire, non, les Marsoro, c'est pas Merkel. C'est ça la tzedaka. Mais non, tu n'as pas que des Marsoro, fais une mitzvah, ça s'appelle aussi tzedaka. Ça s'appelle aussi tzedaka et c'est moins. Il a dit non, fais une mitzvah qui s'appelle Maaser. Il aurait pu juste dire, pourquoi il a appelé Maaser, on aurait pu l'appeler. Ça n'a pas l'air, on peut dire, parce que comme tu as trouvé où tu connais des gens, des fois tu ne trouves pas qui c'est qu'il faut donner Shabbat, tu ne sais pas. Non, mais donc, il peut dire non, il y a la tzedaka de Fred de Marsoro, et il y a la tzedaka, que c'est aussi, moi, tu donnes $1, c'est la tzedaka, c'est pas. Mais du fait qu'il a dit Maaser, il croit sur la four. Il dit que le Maaser, on peut tout dire, mais Minastam, c'est caché. Donc, Data Mechaber, Data Rambam, regardez le Bet Yosef, il semblerait qu'eux, ils apprennent qu'il n'y a pas de mitzvah de Maaser Ksafim. Et comme ça, il apprend au Rosh Hashanah, le Birkei Yosef dans le Mechaber et dans le Rambam, que du fait qu'ils n'ont pas dit il y a une mitzvah de Maaser, il y a une mitzvah tzedaka, en réalité, il n'y a qu'une seule mitzvah qui s'appelle mitzvah tzedaka, et mitzvah de Maaser, elle peut être des Rabbanan. Mais d'Oraïta, ça n'existe pas de Maaser Ksafim. Maintenant, Khamim, ils ont rien dit de Maaser, il faut comprendre d'où ça sort. Mais il n'y a pas de mitzvah d'Oraïta de Maaser Ksafim. Le problème. Donc, d'après le Rambam et d'après le Mechaber, quand je vous donne Maaser, en vérité, je vous donne tzedaka. Je ne donne pas Maaser. On va répondre à vos questions. Oui, il y a marqué Belidaï, il y a marqué Maaser Ksafim. Mais d'après le Mechaber, comme je vous ai bien insisté, il n'y a pas de Maaser. C'était Mekayim Zatzaka. Il y a des avantages que vous avez dit, M. Elkaïm. Tu veux mettre une salmina ma bête. C'est pas mal déjà. Il est marqué tu vas Zaka, ma périm, etc. On a besoin, il y a des avantages sur Zaka. Mais la richesse, vraiment, vous avez la vie. De la richesse, Ad-Bilidaï, celui qui cherche le loto, il y a un problème avec le Maaser. Et pourtant, la Gemara le dit. Le gras, il dit, Chayevim la tête Maaser, il apprend le gras d'où? C'est quoi le Makor? Du Rouchalmi, c'est quoi le Rouchalmi là-bas? Il y a Maaser Dagan, il y a Maaser Ksafim. Le gras, il a appris qu'il y a une ligne de Maaser Ksafim qui est comme Maaser Dagan. D'où ça sort ça? On va expliquer. Avant d'expliquer, le Shach il ramène, le Mechaber et le Rama, qui disent qu'on n'a pas le droit de faire des mitzvot avec, comme vous avez dit, avec l'argent du Maaser. Tu n'as pas le droit de faire des mitzvot. Tu donnes le Maaser au Anim, tu ne commences pas à te payer
tes aliyot, ton loulav, tes tfilin. Mechaber, B'Shem Mari. Il dit le char. Amar Shal Vadrisha, Kadou B'Shem Tchuvat Maram, de Kol Mitzvah Shetavu Liado, Kgot, Balbrit, Khatan Kala, la Choupa, Diknat Sarim. Une belle sifria, mais Sfarim, ils n'ont pas été achetés avec le Masser. Ou la Fila Nacherim, l'Ilmod. Imnu Yichel Biado, Bre Yose Ota Mitzvah, Yichel Ikrat Masser. Si tu peux faire, si tu peux pas faire, fais-le avec le Masser. Fais-le avec le Masser. Au Betchuvat Maram, Routen Mout, Fous Prak, Simanin Katab, ou les Fazer Maotav, l'Anim, les Banav, avec Dolim, Shinechel Tel, Moutar. Il faut la vie Moutar, la tête Imou. Moi, je me dis Moutar, il faut que je vais de Yichel, des Farnes, c'est comme après, des avec Imou Zaka. Il dit le char, le Marid. Il dit, je ne suis pas d'accord avec le mari. Pourquoi? Si je peux faire une mitzvah avec le maaser, pourquoi je ne ferais pas une mitzvah avec le maaser? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Quand je fais une mitzvah avec le tzedaka. Et il dit, moi je m'ai démouté à filmer, je me décroche de fanès, mais comme après, des habits de tzedaka, parce que quand tu donnes, ok. Alors, le Birke Yosef, il demande, il dit, c'est quoi la marloquette? C'est très simple, c'est quoi la marloquette? Si maaser tzedaka, de faire tzedaka pour payer mon adia de la Torah, c'est malin de compte. Anime, mais pas. Et si on dit qu'il y a une mitzvah de maaser, qui n'est pas tzedaka, mais que c'est de prélever, il est possible que, même payer une mitzvah, une fois que j'ai prélevé l'argent, la Torah ne me dit pas, la mitzvah de maaser de maaser chéni, c'est quoi maaser chéni? Vous prenez la récolte, vous la rachetez, vous allez à Yerushalayim, vous mangez des beaux fruits. Je peux avoir de la pastèque, je peux avoir du raisin, $25 le kilo, tiens, je paye. Mais c'est comment? La Torah, elle est intéressée que tu manges à Yerushalayim des fruits avec l'argent. La Torah, elle t'a pas demandé d'inviter les pauvres de Yerushalayim. Donc il dit le Birke Yosef. Peut-être que la marloquette, elle est très simple. Celui qui pense qu'on n'a pas le droit de faire une mitzvah, le Mechaber, le Rama, parce qu'ils apprennent que c'est une elchot tzedaka. Comme ils ont commencé au début, il n'y a pas de maaser, c'est tzedaka. Donc comme tzedaka, il a raison le Rama. Il continue, il dit, attention, n'achète et ne fais jamais tes mitzvot avec le maaser, parce qu'en vérité, c'est tzedaka. Que le Mechaber et le Rama, ils ont appris que tout est tzedaka, il n'y a pas de maaser. Non, c'est mitzvot très bien. Non. Parce que toi, tu étais ma friche. Il y a la mafracha et il y a la mitzina. Par contre, le char qui dit, le char Maram Rotenbourg, que je peux faire des mitzvot avec mon maaser, il dit le Birke Yosef, c'est normal. Parce qu'ils ont appris que ce n'est pas tzedaka, c'est maaser. Il y a deux mitzvot différents. Et le maaser, il est possible que, une fois que j'ai prélevé, comme maaserani, je peux faire n'importe quoi avec. Donc j'ai le droit de faire des mitzvot avec, comme ça il apprend le Birke Yosef. C'est juste un terachila, alors je peux le faire. C'est pas... Pardon? Ça veut dire c'est juste pour être matière la toile. Tout à fait. Comment il a pensé la cas alors? C'est d'accord. Tu donnes que des marceaux, tu donnes une proutée à l'année, etc. Et à côté de ça, tu as une maaser, c'est des choses différentes. Donc, à la Khalemase, je vous dis déjà dès maintenant, mon fils m'a dit, il faut dire à la Khalemase, on est posé que la on a le droit d'acheter de maaser les mitzvot, toutes les mitzvot qui ne sont pas chiyuvit. Ça veut dire, tu dois mettre des tefilin, maaser, non. Tu dois mettre des tefilin? Non, donc tu n'as pas le droit. Parce que tu dois mettre, tous les jours, tu dois mettre tefilin. Tu auras dit oui, mais moi je vais payer mes tefilin. Non, tu n'as pas le droit. À moins que tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Tout ce qui est chiyuvi, tu peux pas. Par contre, tu dois monter une alliée à la Torah. Elle va marquer une misère de monter une alliée à la Torah. Il faut aider son fils ou ses enfants qui lèvent la Torah. Il n'y a pas de chiyuv, à part que c'est harmonie. Donc on fait toujours un chiyuv. Le étrog. Hein? Une fois qu'il est grand, et puis une fois qu'il est grand, il n'y a plus de chiyuv. Une fois qu'il est grand, il n'y a plus de chiyuv. Donc le étrog. Un gars, il va acheter un étrog à $500 avec son maaser. Non. Parce que la Torah du quartier Machem, tu es obligé. Par contre, si tu veux payer une mitzvah qui est kiyumit, ça veut dire que tu n'es pas obligé, là tu as le droit de payer avec le maaser. C'est comme ça qu'on est posé la halakha. Après, on va voir, est-ce que ça dépend aussi au moment du néder, est-ce qu'on a pensé ou pas? On va voir vos achats, peut-être ce Prends un exemple alors. Je dis, les trocs, tu ne peux pas. Les tu ne peux pas. Prends une alia, tu as le droit. Sandak, tu as acheté une sandaka, tu as le droit. Hein, pourquoi? À part ça, il faut savoir aussi autre chose. Il y a un autre paramètre qu'il faut savoir, c'est que souvent, acheter Sandakaout, par exemple, il ramène. Mais pourquoi j'achète Sandakaout? Parce que le père, il n'a pas d'argent. Donc en vérité, quand je donne maaser, je donne aussi tzedaka. C'est comme tu donnes l'argent à un vrai.
que tu donnes en tant que maaser ou en tant que tzedaka, c'est me faire un auto. Par exemple, Matanot Yonim de Purim, je n'ai pas donné ton maaser. C'est Chiyuvit. Les Chachamim, ils ont demandé de donner le maaser, de donner Matanot Yonim. C'est une obligation. Car tu ne peux pas, la cotisation à la choule. La cotisation à la choule. Machila. Et Nachinami. Parce qu'après, tu as des $26, tu n'es plus Mechouyab. Donc, tu peux des maaser. La cotisation à la choule, le rivage. Tu vois, la choule, il y a la chaleur, il y a le clim, il y a le kidouche, il y a le tchoulat. Des choses, oui. Tu vas au restaurant, tu vas dire, je peux avoir, je vous donne du maaser. Non, tu n'as pas du maaser au restaurant. Tu dois payer. C'est-à-dire que tu as un service. Mais non, on ne le fait plus. Mais avant, il y avait une choule. Elle ne lui payait pas la cotisation. On lui disait, monsieur, allez en face, c'est la choule de gratuit. C'est-à-dire que, non, mais vous rigolez. C'est pas moi qui dis ça, le rivage. Tout ce qui est de Mekeïla, c'est de l'obligation à chaque personne, à part le thème de Khamim, parce que Khamim, ils n'étaient pas tout. Mais ça veut dire que la lacha, elle est, on parlera de ça avec la chaîne, je vais aussi écrire sur ça. Voilà, maintenant, vous allez comprendre maintenant. J'ouvre une lacha les comme ça, vous allez sortir, je ne vous ai pas embrouillé la tête. Payez la scolarité à vos enfants. Non. Jusqu'à quel âge? Après, la lacha a un enfant de 10 ans, la lacha a un enfant de 9 ans, il faut qu'il aille travailler. Mais j'ai vu aussi que. Alors maintenant, le fait qu'il y ait la possibilité que moi je le fais à la maison, c'est juste une manière que ce soit mieux parce qu'il y a un tout organisé. Alors c'est possible que ça aille plus personne n'y fait à la maison. Il y a le non. Maintenant, la question elle est pire que ça. La question elle est pire que ça. J'ai écrit aussi sur ça après, si vous avez le temps de m'écouter, je peux dire que je suis horrible. C'est qu'une obligation qui vient de l'État, de ce qu'avait un enfant. Pourquoi tu as le payer du maaser? L'État te demande de payer des impôts, tu vas le payer du maaser? Ah, maintenant tu peux enlever. Oui, la Torah, l'État, elle t'oblige de scolariser tes enfants. Est-ce qu'une obligation? Donc je dois l'enlever. Avant le maaser, je gagne $100,000. Je paye $10,000 de scolarité, $10,000 de loyer pour mon travail. Donc je peux le déduire parce que c'est une obligation. On va parler de tout ça. Mais en tous les cas, j'ai ouvert un pétard. Vous comprenez que. Donc il dit le Birkei Yosef, c'est très intéressant. C'est qu'il y a une très grande différence. Une mitzvah, parce que si on dit que c'est une halakha milchot maaser, donc on peut la payer du maaser, mais si on dit que c'est tzedaka, à quel titre tu vas payer tes mitzvot avec la mitzvah tzedaka? Oui, j'ai fait une grande mitzvah tzedaka, je me suis payé une aliyah. Mais non, mon ami, tu t'es payé une aliyah. Mais si c'est maaser, oui, parce que j'ai prélevé mon argent et j'ai donné d'abord chez Bekdoucha. J'ai donné, mais j'ai acheté une super mitzvah, j'ai acheté un grand étrog à $500. Ah bon? Pourquoi qui c'est qui gagne l'argent? Qui c'est qui va gagner l'argent? Il n'y a pas de mitzvah de monter à la Lila. Donc même si maintenant je veux donner ma tzedaka pour monter à la. D'abord chez Bekdoucha. J'ai un Bekdoucha. D'accord, pour comprendre. Si je donne le Mossad, il vend ça, c'est la tzedaka pour eux. Aussi en même temps. Quoi? En même temps, tu gagnes la tzedaka, c'est bien. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Non, alors, il n'y a pas de moment. Il y a une pardon? Non, Non, c'est des c'est pas une mitzvah. C'est des yanim de Gdoucha, mais c'est pas une mitzvah. Alors, écoutez, je vais avancer. Le Khatam Sofer, il dit la même chose. Il dit la preuve. On a pris Maaser de qui Avram Avinu. À qui il a donné Avinu? Hachem. C'est qui Hachem? Son Rav. Myanmar, il n'a pas de commande Hachem. C'est un roi. Il a donné. Parce que le maaser, on n'est pas obligé de donner à des pauvres. Audraya, il ramène. La règle que j'ai ramenée à mon fils Dana, Yaakov, il a dit Mikol Hacheter, tout ce que tu me donnes. Il dit le Midrash, quoi, tout ce que tu me donnes, même mes enfants. Il a donné un enfant au Beth Amikdash, Lévi. Il a été le Kaïm Zaka avec ça? Non, il a été le Kaïm Maaser. Donc la mise de Maaser, elle ne dépend pas de l'argent. Comme ça, il dit, donc il dit que. Et après, il ramène le Khatam Sofer dans le Tshuvot. Il aurait dit à Siman Resh Tamedbet. Il ramène, on peut dire autre chose. Nochum, c'est Mash Iskaven Rab Nochum. J'aime bien dire Rab Nochum parce que ça me rappelle Rosh Demi Rab Nochum. C'est un Gadol Olam, c'est un Gadol. Il dit quelque chose d'intéressant. C'est quoi le Geder de Maaser Ksafim? Est-ce qu'on l'a rendu comme Maaser Ani ou on l'a rendu comme Maaser Shini? Si on l'a rendu comme Maaser Ani, donc il faut donner à l'époque, tu peux acheter tes midot avec. Si on l'a rendu comme Maaser Sheni, de même que je peux aller manger les meilleurs raisins de Yerushalayim avec l'argent de Maaser Ani, je peux aussi. Donc, à quel Maaser on l'a fait ressembler? Comme ça dit le Khatam Sofer. La règle qu'il a ramenée,
d'Abraham Avinu. Le cette raya, elle a fait couler beaucoup d'encre. Le Rambam, dans les Chot Melachim, dans le Perek à la Khalet, le Rambam là-bas, il dit, regardez, c'est un Rambam connu, il dit, avant Avinu Nistera, Adam Rishon, noir, excusez-moi, il a eu, je sais pas, mais noir, il a eu, et il dit, Abraham Avinu, il a rajouté une mitzvah, c'est la Mila, comme à cette semaine, mon petit-fils, c'était le fils de Judas. Yitzhak, Ifrish Maaser, il a rajouté la tefila, donc Abraham Avinu, il a rajouté 2 mitzvot, Shacharit et Mila. Et Yitzhak Avinu, il dit, il a rajouté le Maaser, il a rajouté aussi le Mincha. Il demande le Ramba, le Raïved, comment le Rambam peut dire qu'Abraham Avinu, il a rajouté, Abraham Avinu, il a fait que Mila et Shacharit, Yitzhak, il a fait Maaser. C'est pas vrai. Abraham Avinu, il a fait Maaser. Il est marqué, Vaïfresh, Maaser Minakol, il a donné Maaser Minakol. Donc c'est Abraham Avinu. Comment tu peux dire que c'est Abraham, comment tu peux dire que le Rambam, que c'est Abraham Avinu qui a donné le Maaser, que c'est Yitzhak, c'est Abraham Avinu. Le Mishnah dit qu'en vérité, ce qu'il a donné à Abraham Avinu à Malkitzedek, c'est pas du Maaser. Parce qu'il n'a pas donné tout ce qu'il gagnait. Il a fait la guerre. Il a vu qu'il était un peu, il a donné une partie de. Mais il n'a pas marqué qu'Abraham Avinu, il a été Minaser, Maaser, Mikol, Marché, Be'ayel, Yado. Abraham Avinu, il veut dire qu'il a donné. 10% du butin. Non, il a donné Maaser, ou il a donné du butin, ou il a donné. Mais du butin. Mais il n'a pas dit que Abraham Avinu, Kol, Marché, Yado. Donc en réalité, de ce qu'il a gagné, il dit le Kessar Mishneh, ce qu'il a donné la guerre, il a donné. Mais on n'a jamais vu qu'Abraham Avinu. Mais par contre, Yitzhak Avinu, il a donné Mikol Shinech Nasser Shutu. C'est-à-dire Israël Yitzhak Mashana et Mahajari Vavachem, qu'il a donné ce qu'il a gagné, 100% de tout ce qu'il a gagné. Mais je ne peux pas dire que selon le Mechaber, que c'est une mitzvah. Peut être Metaret, qu'Abraham Avinu, il n'a pas été de ces mitzvahs de Maaser, parce que lui, au projet Maroni, il avait plein de Nechazim. Donc lui, il ne peut pas être, il doit faire que des morceaux, qu'il doit faire ça veut dire. D'abord, qui a dit que Malkitzedek, il était pauvre? Non, mais ça veut dire, le tzedaka, on peut faire avec les riches. Non, ça veut dire. Tzedaka avec les riches? On peut faire avec les riches. Tzedaka avec les riches? Non, ça veut dire. Après, c'est jamais Tzedaka. Tzedaka, c'est l'anime. Au contraire, vous pouvez dire. Le Maaser, on peut donner à un riche. Il n'y a pas de Tzedaka. C'est ce qu'il a dit. C'est exactement ce qu'il a dit Khatam Sofer. Il a dit exactement le contraire que vous. Il a dit, ah, Avinu, il a donné Maaser. Comment il a pu donner Maaser? C'est pas. Malkitzedek, c'était un roi, c'était pas Ani. Comme ça, il demande. Bémet, d'accord. Alors, il dit que. Le rite de base aussi, il dit que. Abraham Avinu, il a donné que Maman, Yitzhak, il a donné même Inagan. Même Inadagan. Parce qu'il a marqué Maaser. C'est qu'Abraham Avinu, peut-être, il a donné que Maaser Ksafim. Mais Yitzhak Avinu, donc pas comme le Ksaf Mishneh. Exactement, pas que le Ksaf Mishneh. Abraham Avinu, il donnait Maaser Minakol, mais il n'a jamais donné Maaser de la récolte. Alors qu'Yitzhak a marqué Israël, Yitzhak Mashal, le Roi Hashem. Donc il a planté, il a eu de l'argent. Et là, il a donné même du. Donc il a été Mechadesh, le moussak de Maaser, même Minat Dvoua. Il y a un problème seulement. Ça avait été donc Maaser Ksafim, il était avant Maaser de la Dvoua. Mais il n'était pas dans une takana. Hein? Il a fait en tant que cadeau. Ah, ça aussi. Il y en a qui se mettent à dire qu'il a fait en tant que cadeau. Mais c'est-à-dire que nous, on dit le contraire, on a dit tout à l'heure. Que Maaser, Dagan, c'est marqué. Alors que là, on voit le contraire. Que Maaser, Mammon, il était avant la Maaser de. Ok. Qui a marqué là-bas que Eluzarim Shenaim Shiur, Apéal, Bikorim, Bachala, et Rocham dit là-bas que Enaim Shiur, Begoufo, avec le Mamono et Shenaim Shiur, c'est comme Mamono, Esri Machous. Donc Rocham, il apprend qu'il a dit de qui il apprend là-bas. Bon, en tous les cas, c'est intéressant parce que le Chizkoni, il dit, je vais dire parce qu'on a la paracha, qui a marqué Vaïtenno Maaser Minakol. Chat Pachat Seki, Vaïtenno, Avraham Avinu. Chizkoni dit non. C'est Malkitzedek qui a donné à Abraham, parce que comme Abraham c'était le Melech, c'était le roi, il lui a donné. Donc ce n'était pas Maaser qui a donné au Talmid Chacham, c'est le contraire. C'est un tant impôt. Le Rav de Bourrichonim ne apprend pas comme ça, parce qu'il a marqué Vaïtelno. Donc il dit que le Chavetz Sharon il répond comme il a dit Rav Nochum, que Rav il a donné Tzedaka Be'alma. Maaser c'est la Tzedaka, c'était Tzedaka Minalma. Et Yitzhak, il était mitaken de donner 10%. La question qu'il y a,
c'est que il y a un Midrash Rabbah, donc on a été métarret la question du Raïvé, est-ce que c'est Avraham Avinu ou c'est Yitzhak? Alors on a dit, ok, il n'a pas donné, il a donné, Maaser Ksafim, Maaser Dagan, il n'a pas donné 10%, ok, ce que vous voulez. Mais il y a un Midrash qui dit, Yaakov Avinu, il a dit dans la parashat Vayet, c'est Bechol asher titeni aser aserenu la. Et il dit le Zatzkenim, il ramène, que Yaakov Avinu amar, Maaser minamon. Et donc on voit que quoi? Et c'est intéressant, le Balatourim il dit que c'est incroyable. Aser aserenu la, c'est la gematria de Kolam Bazbez, Ali Bazbez et Tam Yuchumash. Vous entendez? Que Aser Enoular, quand vous faites la gematria de Kol, Ame Bazbez, Ali Bazbez et Tam Yuchumash, c'est-à-dire qu'en vérité, ce n'est pas une halakha de Haniout, c'est une halakha de donner 20% de d'Afka. C'est-à-dire que tu veux donner. Oh, donc il demande, Rabbi Kiviger, il demande, les Chachamim demandent, donc on voit que c'est Yaakov. C'est pas. Alors, il y en a qui va dire, comme il était à Avraham Avinu, il a donné dans le mammon. Yitzhak, il était Mechadesh, même Bedagan. Yaakov Avinu, il était Mechadesh, même dans les enfants, même d'autres. Donc, c'est que chacun, il a complété le massa. Yaakov Avinu, Abraham, il a donné mammon. Ou il n'a pas donné Bichla, il a donné une somme. Yitzhak, il a été Mechadesh, même Bedagan. Et quand il y a marqué que Yaakov Avinu, il a été Mechadesh, Maaser, même Bebanav, il y a autre chose, je vous ai dit, marqué dans les Rishonim, a fallu d'abord chez Baminanes. Alors Yaakov Avinu, tout ce qu'il a eu, c'était un S, parce qu'il a fait avec les. Et pourquoi il est venu de Maaser? Kol asher titeni aser aserenu lach, il dit le Zatzkenim, a fallu d'abord chez Baminanissim. C'est-à-dire que je peux dire, mais pourquoi il m'a donné Bénès? C'est beau, parce qu'en vérité, comment on aurait dit à Ashkafa? Imaginez-vous que vous fait un cadeau, il vous descend du ciel une canette de Coca-Cola. Qu'est-ce que vous allez faire? Zéro. Il ne va pas faire un mauvais cadeau. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la prendre, je vais la cacher, je vais dire un cadeau du ciel. Même ce que tu me donnes, il a reversé au anime. Alors que c'est un S d'accord de jour. Oui. Pourquoi on aurait pensé qu'on ne va pas donner? Parce que c'est un cadeau du ciel d'accord de jour. Pourquoi il ne fait pas un cadeau du ciel? Il t'a descendu une canette de Coca-Cola du ciel, elle est venue fraîche, le ciel est ouvert. Tiens, vite, plaf, Coca-Cola. Oh, merci Hachem. De quel droit tu vas commencer à donner à un gars dans la rue qui ne sait même pas ce que c'est? La réponse, elle est très simple. C'est que tout est un est d'Hachem. Seulement toi, tu ne sais pas. C'est ça qu'il a dit avec Yaakov. C'est ce qu'il dit le Chavot et le Vavot, le Ramban. Nous, on pense que la canette qui descend du ciel, le Ber Miriam, c'est le plus grand Nes. Chaque eau qu'on boit, c'est un Ber Miriam. Parce qu'en vérité, c'est Chesed HaKadosh Baruch Hu. Donc, je récapitule. On a appris qu'il y a 3 Maaser. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a pour nous? Maaser Ksafim, Avraham Avinu. Donc, on voit qu'il y a un principe de Maaser Ksafim. Il y a un principe de Yitzhak Avinu, Maaser Dagan, et aussi Maaser Ksafim. Et il y a un principe de Yaakov Avinu, Maaser Dagan, Maaser Ksafim et Maaser Nissim. Pourquoi je dis aussi? Parce que peut-être on peut dire que Yaakov Avinu, il a fait une nagash avec Doucha. Déjà, je vois que Yitzhak, il a gardé la naga de son père, il a rajouté. Et Yaakov Avinu, il a gardé la naga de son père et de son grand-père, et il a rajouté. Donc c'est Avot Tiknum. C'est comme la Tfila. C'est-à-dire, moi, je fais Shacharit comme Avraham Avinu. Non. Avraham Avinu, il a fait Shacharit, Yitzhak, il a fait Mincha. C'est-à-dire que le Khatam Sofer, il ramène ça dans Kamina. Si on dit que Maaser Ksafim, c'est Minag. Est-ce qu'un enfant est obligé de continuer le Minag de son père? Yitzhak, il a continué. Est-ce qu'il a continué en tant que Minag Chassidut ou en tant que Minag? Donc il faut atteindre Nedarim. Est-ce qu'il peut avoir un terrain Nedarim comme les Kitniot de Pessah? C'est Minag, c'est un chiv ou pas? En tous les cas, on voit que les Avot, Akdushim, il y a eu un principe de Maaser, un Maaser Ksafim. Alors ça, c'est des Divrei Agada. En fait, il y a ce qu'il dit, on n'a même pas Raya de Divrei Agada, parce que ne peut pas, il ramène sur le Rambam. J'ai trouvé une chita Mekoubetzet. Au nom de Rav Ameili, c'est un Rishon, et il ramène à la Khalemase, très intéressant. Je vais vous dire la chita Mekoubetzet, parce que là, vous allez voir. Au Birushel Migarsinan Bouchet, Kinush Adal Bazbez Chomesh, Meonol Mezza. Pas plus. On me fait Chatam, Betriat à la Keren, par car à la Reva. Venir et Sama Davarze chez Bokol Shana, Shana Yisrael, Chaïvi le Vrishte Maserot, Shana Rishona Shinia, venir et miser chez Mina Maser, Yachad et Rachud Otsio, ok.
Aval minamas achesh tetet zakal abinim. Donc il dit le Rouchalvi, au début de Rav Bilay, que c'est un zecher la mitzvah. Zecher. Comme un mechabe. C'est pas d'oraita. Donc, on voit Mefourash qu'il y a des Rishonim qui, encore une fois, qui apprennent que c'est indigne que zecher ou des rabbanan. Le Knesset Agdouda, Rabbar Shechat, c'est un Rishon, qui ramène que, au nom des Kadmonim, écoutez bien à la Khalemassé. Écoutez bien à la Khalemassé. Il dit Tov Shakpid Adam Leaser Maaser Asara Achouch Bediyuk. Pourquoi Bediyuk? C'est Maaser d'Oraita. Comment tu donnes plus? Il dit Shafrish Echad Masat Bediyuk Lo Pachot Velo Yoter. Vimisher Moutar Shelifrish Ala Masak Safim Lo Yarev Moot Elu Hima Moot. C'est qu'il va les friches à l'aide. Donc il commence à dire plein d'alachot. Il faut être friche 10%. S'ils se sont mélangés dans une enveloppe, l'argent qui a été Maaser Ksafim avec l'argent qui n'a pas été Maaser Ksafim, il dit tu n'as pas le droit tu n'as plus le droit d'utiliser l'argent. Il faut que tu sois Maaser Misafek, comme Trouma, comme Maaser. Attention. Et c'est-à-dire que lui, il a pris que Maaser Ksafim, c'est un vrai digne de Maaser comme Maaser Dvoua. Wow. Et le Chafetz Chaim aussi ramène que c'est deux mitzvot nifradot. Pardon? Deux mitzvot nifradot. Là, on va arriver, Chazak. Parce que le Chazak, c'est mitzvah. Non, alors, plus que ça. Il ramène le Chafetz Chaim une autre mitzvah. Un homme, il peut être mafriche 20% d'un coup. Ou un homme, il peut être mafriche, il peut donner tzedaka à chaque moment. Je donne $1, $1, $1, $1, $1. À la fin, j'aurais me donné mes $200 de maaser. Qu'est-ce qu'il est mieux de faire? Le Chafetz Chaim, il ramène qu'il ne faut pas donner $1, $1. Il faut d'abord être mafriche. Le 10% pour être metaken de mammon, parce que tu ne peux pas faire de mitzvot de tzedaka, alors que l'argent, il n'est pas metoukan. Donc, non. Donc, il a pris Bamash, c'est quoi? Ça n'est vraiment dans le maaser. C'est-à-dire quoi? J'ai tzedaka, ok, tu vas faire tzedaka. Mais comment tu fais tzedaka? C'est comme tu es dans... Moi, j'aime bien, j'ai du pain, la chala, je vais donner une goutte à chacun. Quelle goutte? Tu peux manger. C'est-à-dire qu'il dit, le Chafetz Chaim, il ramène le tzedek de là, puisque maaser c'est d'oraita, qui te permet de commencer à faire tzedaka alors que tu n'as pas. C'est-à-dire que le premier souci qu'un ami doit avoir, c'est d'être metaken, le kéri, la pâte qu'il a. Le premier souci que tu as, c'est d'être metaken, ta voix, parce que souvent les gens ils vont manger Béchorban. Le premier souci que tu dois avoir, c'est d'être metaken, d'abord l'argent que tu as chez toi, parce que sinon l'argent est à Soura. Et qui te permet, Bichlal, de commencer à dire oui, je vais donner à 50 personnes. D'abord, il faut être metaken. Donc ils apprennent clairement que maaser, c'est. Mais si on apprend que maaser, c'est égal à tzedaka, au contraire, moi je prends comme il faut les gens. Hein, en plus, donc, non seulement c'est Kodem, c'est qu'en vérité, tu ne peux pas être. C'est-à-dire que. C'est un matière, c'est un matière. C'est un matière. Vous allez voir où est-ce qu'on va aller. Donc, le Youssef, il dit, mais d'où il a sorti ça, cet acte-là? Matière, mélangé. Il dit oui, parce qu'il a appris que c'est Maaser Dagan, c'est comme Maaser Dagan. Donc il y a toute la chôte du Maaser et de la Trouma qui sont dans la récolte, ils sont dans le Maaser Dagan. Dans le premier, comment ça marche virtuellement chez nous? On a de l'argent dans le compte. Est-ce qu'il y a matière? Est-ce qu'il n'y a pas de matière virtuelle, pas virtuelle? Non, le rôle de Poskim, la Trouma, elle est en Israël, mais le Maaser, il relote qu'il est. Ah oui, la Dagan aussi, en Israël. Et à part ça, oui, il a raison. Donc, en dehors de l'Etzrel, c'est intéressant. Il y a des Rishonim qui disent qu'il n'y a pas de Maaser en dehors de l'Etzrel aussi. En tous les cas, donc déjà, on est arrivé. Donc, Gat, alors beaucoup possible qu'il n'y a pas de Maaser Bichal de Rabbanan. C'est juste une zéra de Chamim pour être Mekaim Mitzvah Tzedaka. On a ramené des possibles qui disent non, il y a un vrai digne de Maaser, il y en a qui pensent à un digne des Rabbanan. Et comme ça, c'est intéressant ce qu'il dit. Regardez, Shita Bekoubatzet a dit, a fini quand même. Vadavke le Chomesh Belachon Shne Maaserot, qui dit le Katav Chomesh Bevatachat, le rouillé d'Adifat Filitan Tzaka Bezacharze, Beten Bevatachat. Au Komosh Katav à Rambam, donc on va me fourrache, que le Shita Bekoubatzet ramène, pas comme le Rabbar Shechet, que c'est un din à la Tzedaka, donc c'est mieux de donner 2 fois
pour El Marbe et la Mida de Tzedaka, il dit le Shtabou Betzet. Donc on voit clairement que c'est donc la marloquette entre le Knesset Agdola et le Rabbi Lai, c'est que d'après Rabbi Lai, c'est un din dans le Tzedaka, dans le Tzedaka, alors d'après le Tzedaka Agdola, c'est un din dans le Maaser. Donc il y a une Nafkamina, donc il y a plusieurs Nafkamina. Première Nafkamina, Esser boule. Il dit dans le Maaser, il faut donner Esser. Deuxième Nafkamina, ça s'est mélangé. Troisième Nafkamina, qu'il faut un matière, que tu ne peux pas dire, je ne peux pas être matière. La Nafkamina, elle est même pire que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous rappeler. C'est que même si tu n'as pas d'argent pour donner, mais il n'en que tu ne peux pas prendre ton argent, profiter de ton argent tant que tu n'es pas ma friche. Non, elle est assoura de prendre. Moi, dit Mousmani, il me dit, ok, tu ne peux pas donner d'argent, c'est pas grave, mais il faut que tu sois ma friche là. Après, à qui le donner? Il est possible que moi je peux le prendre parce que je suis aussi un nid, parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais il faut être matière cet argent. Comme il dit le Tzedek de l'âme, il faut être matière la paye que tu as, qu'il faut la permettre. Si tu ne la permets pas, comment tu veux Bichlal la prendre? Donc, ça doit sortir, selon ça, est-ce que ça devrait sortir de ton joute pour que tu puisses le prendre encore? Oui, tout à fait. Il faut le séparer, après tu peux le réutiliser. Mais il faut d'abord que tu m'affries, c'est-à-dire que pas de temps réchaud. On parle pas de ça. Il faut que tu enlèves de l'enveloppe, tu reçois ta paye, tu as $1000, tu enlèves $100, après tu as raisé maaser. Sachez que j'ai vu beaucoup de poskim qui disent pourquoi on n'a pas de bracha de nos jours. Ils disent parce qu'en vérité, les gens ne savent pas m'affranchir comme il faut le maaser. Donc on aurait dû dire. Ça veut dire que, non, pas de bracha, mais pourquoi on n'a pas de bracha dans l'argent? Parce qu'il faut être mafriche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire. J'aurais dû dire mafriche, non, pourquoi on n'a pas la bracha d'avoir la chiroute? Parce qu'il faut être mafriche. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent de l'argent, tout ce qui est dans leur compte, ils mettent de côté 10%. Mais ce n'est pas seulement qu'ils donnent. C'est-à-dire qu'avant de commencer le budget, c'est ma friche, comme le cet acte de là. C'est ma friche. Mamache. D'accord? Ok. Est-ce qu'il va le sortir physiquement ou est-ce qu'on fait un compte séparé? C'est bien physiquement, on compte séparé, parce que tout est virtuel de nos jours. Mais. Alors, on va arriver. Il y a plusieurs autres on va arriver. Donc, pour l'instant, je ne vais pas être marqué à la cara, parce qu'on a ramené Chita, il n'y a pas de Maaser, c'est une Echot de Zaka. Deuxième Chita, Maaser de Rabbanan. Le Birkei Yosef, il ramène une église. On voit que les gens ils sont Mekilim. Il dit on est Mekilim. Pas parce que c'est des Rabbanan. Parce qu'il dit, c'est intéressant comme Zohar. Il dit, quand on voit en vérité, l'Europe des gens, ils donnent 10 fois plus que Maaser. On a les enfants. On a des fois des parents qui ont besoin. On invite Shabbat des animés à la table. On donne à droite, à gauche. On paye la scolarité. Donc, en vérité, il dit le Shazan Bana Vlotav, et la Gemara dit que celui qui nourrit ses enfants, Nershav et Zaka. Pardon? Oui, bien sûr. Non, mais c'est au Kinta sur le Kinta. Si tu penses que Maaser, c'est comme Maaser Chénier, si tu penses que Maaser, c'est pas Tzedaka, ça veut dire. C'est aucun rapport. Ça veut dire que. Non, ça veut dire que. Donc tu donnes Maaser. Tu donnes Maaser. Non, parce qu'à 9 ans, c'est un chiyuv de Megadel, tes enfants. Après, dès que l'enfant est indépendant, il dit 9 ans, il peut aller travailler. Donc tu nourris tes enfants, tu nourris ta femme, tu invites ta mère, tu invites ton père, tu invites tes copains, tu invites des bachourim à la maison, tu invites des anis. Donc il dit en vérité, on n'est pas Mezelzel, c'est qu'en vérité, mais c'est pas bien en vérité, parce que à l'époque de cet acte de là, tu es poter, mais tu n'es pas métakel, maman. C'est pour ça qu'en vérité, d'après cet acte de là, il dit Rachtenbourg, beaucoup de personnes y confondent. À la fin, ils disent bon, comment j'ai dépensé? Bon, j'ai invité celui-là, j'ai donné celui-là. Mais il dit mais tu n'as pas été métakel de maman. Dans le caminal, est-ce que tu es indigne d'être métakel de maman? C'est-à-dire que je reçois $1000, je donne $100. On me dit à la fin bon, combien j'ai reçu dans mon compte? J'ai reçu $10,000. Combien j'ai dépensé? 1500 pour la nuit? Non, c'est pas grave. Alors que d'après le acte de là, il faut vraiment. Voilà, maman, elle m'attire. C'est-à-dire qu'en vérité, il ne faut pas faire comme ça. Le caminal, c'est que d'après le acte de là, il faut qu'au début de commencer à dépenser, tu mets de côté ton maaser. Voilà. Hein? Pardon? Si le gars il n'avait pas la kavana, c'est sûr que ça ne marche pas. Selon le Kesmeda, c'est Nafkamina dans la kavana. Dans la kavana, dans la afracha, dans les 10%, dans les revous. Donc, donc le Birkei Yosef, il ramène Metzed d'Oraïta, et il dit de tout ce que je vous ai ramené sur cet acte-là, c'est d'Oraïta. Donc, on a 3 chitotes pour l'instant. On a Mitzat Zaka, on a des Rabbanan, et il y en a qui disent que c'est d'Oraïta. Le Bach, il dit c'est ni d'Oraïta, c'est ni des Rabbanan.
Il dit parce que, où on a vu marqué dans les Chachamim, où on a vu marqué dans la Gemara, on n'a jamais parlé de Maaser Ksafim, ça n'existe pas ça. Et le Taz, il demande, il dit que comment tu peux dire une chose comme ça? Il y a marqué clairement dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Mentet, qu'il y a un chiyuv de donner 10%. Il dit, le Pitré Tshuva, il ramène qu'il y a des qui me disent que tout chaque fois qu'on a vu marqué un pasuk, à certes et à certes, etc., à cher, c'est que à Smarta Balma. Parce que dans l'État, on parle que de la récolte. Il dit que le Shvut Yaakov, il dit, puisqu'on n'a jamais trouvé dans le chasse, et tout ce qu'on a trouvé dans le chasse, c'est seulement quand on parle de Agatot, donc la Agata ne peut pas être marquée à la Lacha. La Lacha peut être marquée à la Lacha. Donc il dit, c'est un dîne que des rabbins. Le Khatam Sofer, il va encore beaucoup plus loin. Il n'y a même pas de rabbin. Non, même pas de rabbin. Il dit c'est un dîne que Nagou, mais c'est un dîne qui va pas dire. C'est ce qu'il dit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit que le dîne de Maaser Ksafim, il n'est pas de Raïta, il n'est pas de Rabbanan, il est un dîne de Minag Israël. Minag Israël, qu'on s'est habitué à donner, qu'on a appris ça des Avot, mais c'est un dîne dans le Minag Israël. Et le mettre, je ne rentre pas maintenant, mais il ne faut pas s'amuser avec le Minag, parce qu'il y a le Rav de Brice qui dit que Yom Tov Sheni, c'est un Minag. Il y a plusieurs sortes de Minagim. Minag, ce n'est pas un Minag. Comme nous, pourquoi il y a des Minagim que Nagou Israël, ils ont Nagou Anevim, Nagou Avot. Ce n'est pas un Minag qu'on croit qui t'ignote. Parce que si on dit qu'Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, ils étaient Noagim, ça veut qu'on n'a pas d'être posé qu'à l'achak, d'être Mechayev. Mais un Minag Avot, c'est un Minag qui a un Yesod. Déjà, toutes les Minag de l'Arava, c'est Minag Anevim. Minag à Maaser, c'est Minag d'Avot, déjà, comment ils étaient Noagim. Et Roub Tachilin, qui veut dire c'est Minag Avot. Et j'ai trouvé, dans Rav Sadia Gaon, il ramène que Yom Tov Sheni, ce n'est pas Minag, c'est Moshe Rabbeinu qui a été Manik, ce Minag, quand il a donné à la Chod de Yom Tov, Moshe Rabbeinu. Donc c'est des Minagim, Dafka Minag, il demande le Rambam, il demande le Rav de Brice, comment on peut être Mevarech le Hallel, et on ne met pas les Tfilin, Yom Tov Sheni. C'est que des minagim. Disons, c'est pas minag, mon ami, fais attention. Hein. Ne crois pas que c'est un minag de ne pas manger la matzah trempée au kitniot. Si takanat un neviim, c'est comme takanat, c'est que ça a été institué par les avot adouchim, par Moshe Rabbeinu, par les neviim, en tant que halacha, comme un din qui est presque un din de raïta. Donc, c'est pas parce que Yavet dit un homme, une fois il a donné maaser, il est foutu toute sa vie. Parce que, comme il a été. Non, c'est-à-dire qu'il a pris le minag d'avant, c'est pas dire 3 fois, il n'y a pas 3 fois. C'est un minag qui est institué. Le Khatam Sofer dit, calme-toi. Mais ça veut dire que le Yavet, s'il apprend qu'un homme qui a donné une fois le maaser, ne peut pas dire non, mais c'est un minag que j'ai pas ce mois-ci. C'est un tokef de minag qui est très très fort. Je ne parle pas de ça parce qu'en ce moment. Mais seulement ça, parce qu'on ne dirait pas le minag Yichal sur toi, même si tu n'as jamais fait ta minag. Non, parce qu'on peut dire que un minag, la différence, un minag, il y a 2 sortes de minagim. Il y a un minag que Nagou Israël, et il y a un minag qu'un homme il peut prendre, il peut ne pas prendre. On a vu qu'il y en a qui n'ont pas pris. Donc, mais ça veut dire que une fois que tu l'as pris, c'est pas un minag stam, c'est un minag parce que dire, moi je mange trempé, je mange le gobrach. Ok, ça va dire mange, et là je chassidim. Mais quand tu prends un minag de Abraham Yitzhak Yaakov, c'est foutu parce que tu es obligé de le faire. Parce que tu ne vas pas dire chez moi en Pologne on ne faisait pas. Mais Abraham Yitzhak Yaakov, ce n'est pas les Polonais, c'est nos parents à nous. Donc dès que tu prends le minag de eux, tu ne peux plus dire je ne fais pas. Je ne rentre pas. On pourrait faire un jour, ensemble, je suis en train de travailler sur l'un des minagim. À cause de ça, le Rabbi Feinstein, il dit quelque chose de très beau. Il dit c'est pas minag. C'est Mishum Derech, il dit Leshan, Derech Eretz, Belimut Tova. C'est-à-dire comment un homme, il travaille, il gagne l'argent, il ne pense pas au anim. On a vu ça. Si je mets quand même tzedaka, je peux avoir. Chazak ou Baruch. Donc en vérité, si je suis Mekayen tzedaka, je n'ai pas besoin de commencer à c'est en vérité, c'est ce que c'est faire dans le Mechaber. Tu ne peux pas être une tzedaka comme il faut. Mais alors quoi? Tu vas vivre comme un goy, comme un païen. Donne au moins un maaser, une imitation de maaser. C'est un des récréations normal de donner au maaser. Donc, à la khale maaser, de mettre, ce n'est pas du tout évident. Il y a plusieurs nafkamina. De nos jours, le Rav de Poskim disent que c'est sûr que ce n'est pas un din de Horaïta. C'est un din des Rabbanan.
Il y en a qui pensent Bichal, Yitzhak Yitzhak, il est Dan Bichal. Vous savez que sur une Anagatova, Rosh Hashanah, il ramène qu'il ne peut pas y avoir d'Atarat Nedarim. Ils disent que non, les maîtres, comme on fait Atarat Nedarim, ça c'est pas Nogas que je suis là maintenant, je glisse. Comme on fait Atarat Nedarim à Yom Kippour, et qu'on dit que la Anagatova, donc c'est ok. Regardez Yitzhak Yitzhak, Yitzhak Shlomo dans le Chalek Kalef, dans Simon Tzadik Kalef, il parle là-bas. Dans tous les cas, si c'est un minag, on a le kabel de Yerusha, si ton père y fait, est-ce que toi aussi tu es mouchriab de donner, comme tout à la chôte, ou bien non, c'est une khumra. Bon, on verra après. Donc, la question qui se pose. Maintenant, vous avez bien écouté Binyamin, parce que vous allez sauter en l'air. Le Rama, il est posek. Dans Yehuda Siman Resh Memzaï, Assour les Nasot Takadosh Baruch. On n'a jamais le droit de tester Hachem. Kim Bedavarze, à part une chose, dans le Maaser, qui a marqué Bechanonia Bezot. Mais j'aimerais que Davka dans le Maaser et pas dans la Tzedaka, il dit, demande à Rishonim, si Maaser c'est d'Oraïta, je comprends, Bechanoni Bezot, tu n'as pas le droit, Assour, Nasot Hachem, Tamin, Tiem Hachem, il y a Issour de tester Hachem. À côté de ça, la Torah te donne une mitzvah elle te dit Bechanuna Bezot, donc tu as le droit, d'Oraïta, il y a une source, comme vous direz, la Torah, elle interdit, la Torah, elle permet. Si on dit tous ces belles théories, je respecte beaucoup. Mina, Derecheret, Mina Gavot, Pourquoi tu peux dire ça Mina Gavot. Pourquoi tu peux dire ça Mina que la Torah elle a pris en compte et c'est pour ça que tu peux tester Hachem parce qu'il n'y a pas de pris en compte. Comme la Torah elle a pris en compte. La Torah elle a pris en compte ce Mina. Mechila. Ça veut rien dire. Je ne veux pas être Mechaeb de vous demander. Il y a qu'à venir, c'est avec deux sœurs. Il y a qu'à venir, c'est avec deux sœurs. Alors tu vas me dire que moi aussi je suis Minaïk de faire comme Abraham et comme Avinu. Non, Akadosh Baruch Hu, il a dit moi je peux pas, j'ai pas envie d'être Mechaeb au train de payer 10%. Maintenant, le moussag il existe dans le monde. Tu peux me tester, teste-moi. Oui, mais le truc non, c'est que parce que le Issur le Nasat et Hachem, c'est que tu as parole de dire Hachem, donne-moi. Le Issur le Nasat et Hachem, c'est que Akadosh Baruch Hu te dit tu dois faire les midas parce que moi je te demande de faire. À part une chose. Pourquoi ils disent, je vais dire entre parenthèses, parce que ce n'est pas les Nasat et Hachem, c'est une Aftacha. Oui, mais en plus, Hachem il a demandé, et en plus c'est écrit dans le Nabi. Donc ça marche, c'est Doraïta. Mais si maintenant c'est Minak Tova, c'est quoi Minak Tov? Comment le Nabi peut t'enlever Issour des Nasat Hachem? Je vais te dire, fais d'Afayomi. Et si tu fais d'Afayomi, moi je te promets que tu auras des enfants qui vont tous écrire des Sfarim. Oui, il est marqué. Non, il est marqué. Comment il est marqué? Il est marqué Assour le Nasat Hachem. Regardez, c'est une très bonne question. Il y a Kamouvan, il y a marqué Kamouvan, que c'est pour moi qu'est-ce que c'est l'Aftacha? Est-ce que c'est l'Aftacha, c'est un Nisayon? Ou l'Aftacha, c'est une promesse? C'est-à-dire que ça viendra. C'est-à-dire que c'est que est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un srar? Ou bien c'est pire qu'un srar? C'est une metsiout comme ça. C'est-à-dire que à cas de brouille, tu fais ma sœur, c'est pas une Nisayon. Nisayon, c'est que je vais étudier à DAF, j'ai besoin d'avoir une bonne parnasse à la Rachem. Non, ça ne marche pas. Tu fais ton DAF. Il y en a plein qui ont fait des dapim. Ils ont fait le chasse, ils sont restés à Nîmes. Il y en a qui ont fait une demi-DAF de Gemara, ils ont été millionnaires, 30, il est milliardaire, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a fini le chasse? Non. Donc, on ne peut pas dire que c'est le DAF qui fait. Mais le Maaser, on va voir dans Rishonim, ce n'est pas une Aftacha. Ce n'est pas un Nisayon. C'est une Metsiout. Aser, Kadesh et Aser, c'est comme vous savez, il dit la même chose pour qui vous donnez. Marquez le Maran de Choné Mecha Adama. D'où ça, c'est ça. Il dit le Chinour, c'est une Metsiout. Celui qui s'occupe de ses parents, qui est gentil avec ses parents, alors il aura une non-vue. Parce que beaucoup il fait des enfants, pourquoi il s'occupe des skinim? Un homme ne veut pas s'occuper de ses parents, pas de problème. Il n'a pas besoin de toi. Il dit pourquoi tu veux? Qui c'est qui va s'occuper de toi? Non, c'est quoi, c'est une punition? C'est pas une punition. Il dit le Chinour, regarde le Chinour, le mot de Chinour, c'est une Metsiout. C'est quelque chose de. C'est l'histoire de la vie. C'est-à-dire qu'on te laisse vieillir un peu plus pour que tu t'occupes des parents, mais si tu ne veux pas t'occuper de tes parents, il n'y a pas de problème. Ton père, il n'a pas besoin de toi. C'est-à-dire qu'à cause du beaucoup, il y a un Teva dans le Olam. On va parler de ça la semaine prochaine. Il y a un très 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 grand Yesod du Birkat Avram, au nom de Raphaël de Brice. Je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Je ne vais pas le dire maintenant parce qu'il est tard. En tout cas, déjà, on a vu beaucoup de la Khalemassé. On n'a pas été encore fini le Mahagal. Mais déjà, vous comprenez maintenant que si Maaser c'est des Rabbanan, Tzedaka et Maaser c'est deux choses entièrement différentes. Si Maaser c'est d'Oraïta, Tzedaka et Maaser c'est entièrement différent.
Donc, maintenant, la seule chose qu'on peut dire, c'est que si Maaser, comme on a dit nous, avait été, il nous semblerait maintenant que Maaser est égal à Tzedaka. Ce n'est pas deux mitzvot entièrement différents. À part, d'après la Shita qui pense que Maaser c'est d'Oraïta, et Tzedaka c'est d'Oraïta, donc c'est cette acte-là qu'on a ramené. Mais d'après le roi de Poskim, Rabbi Feinstein, la Shita Mekubetset, le Khatam Sofer, le Bach, que des Rabbanan min Naktov, ça veut rien dire de dire qu'il y a une mitzvah de Maaser indépendamment de Tzedaka. Maximum, il y a le Mechadat à Mechaber et Dat à Rambam, que Maaser c'est une dérivée de la mitzvah de Tzedaka, ou Bichal c'est pas mitzvah de Tzedaka, mais je fais, ou comme il a dit le Aruch Shulchan, tu fais partie un peu de Tzedaka, mais c'est pas deux mitzvot entièrement différents. Donc déjà on a répondu à notre question. Il y a Maaser et il y a Tzedaka qui sont deux mitzvot qui sont il y a le père Av, c'est la Tzedaka, et le Maaser, c'est Aminaktov, des Rabbanan, des Recheretz, mais c'est pas une mitzvah. Il n'y a pas de Maaser de Raïta dans le Mammon, donc c'est pas une mitzvah supplémentaire. On va voir. Donc il y a des Rishonim qui pensent que c'est une mitzvah qui est spéciale. Alors d'après le Rav Rishonim, vous comprenez maintenant qu'il n'y a pas de mitzvah. Alors maintenant, d'où elle sort l'aftacha? Donc ça sortirait qu'on ait une aftacha sur quelque chose qui est des Rabbanan. Comment c'est possible? Il faut comprendre. Oubliez la question de Khatam Sofer. Comment on peut tester Hachem? Comment on peut avoir une aftacha sur quelque chose qui est des Rabbanan? Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine un très gros tirot du Birkat Avraham. Et Ben Hachem, la prochaine fois qu'on va chier, vraiment, c'est un tirot atsoum dans la Gadlout. Vous allez comprendre que des fois, une mitzvah des Rabbanan peut avoir plus de mérite qu'une mitzvah de Raïta. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Ouais, bien sûr.